Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 2 de Paroles aux éperviers. Vous avez été très nombreux à suivre l'épisode 1 avec Oloufadé et pour ça on vous en remercie. Donc aujourd'hui l'épisode 2 sera une émission du coup avec Alexis Romao, avec qui on va parler depuis la Grèce, puisque c'est là qu'il se trouve actuellement avec son nouveau club. Vous aurez l'opportunité de regarder l'épisode si vous le souhaitez à travers Instagram, mais aussi sur notre page YouTube, sur laquelle on vous invite à vous abonner massivement. Et également, vous la retrouvez aussi sur Apple et également sur Spotify pour l'écouter en audio si vous le souhaitez. Donc on vous donnera également les liens pour que vous puissiez avoir accès à ces pages et vous y abonner. Donc merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Donc sans plus tarder, on va appeler Romao qui va du coup nous rejoindre. N'hésitez pas, en fin de live, on posera des questions de fans. Donc si vous avez des questions que vous souhaiteriez lui poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et on essaiera en tout cas d'en diffuser le plus possible, d'en poser le plus possible à Romao. Allô, Allô, c'est bon, ça fonctionne? ça y est, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon, bah, nickel. Comment tu vas? Top. Ouais, ça va, tranquille, hein. Ça va tranquille? Tranquille. Ok. Écoute, merci beaucoup d'avoir rejoint ce live. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment, je pense que toi et moi, on se connaît pas de manière directe, mais bon, on a été amené plusieurs fois à partager, repartager, voilà, certaines publications que chacun on se faisait et tout. Mais ouais, c'est vrai que c'est la première fois, on va dire, Exact, ouais. qu'on se parle en visu, et franchement, je suis très content que tu aies accepté cette invitation. Surtout que tu le découvriras de toute façon à travers ce live. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de fans qui demandent d'après toi, qui demandent de tes nouvelles et tout, de ce que tu deviens, etc., etc. Donc, je pense que c'est Exactement. aussi une bonne occasion, bon, comme je te disais, non seulement Ouais, ouais. de revenir un peu sur ta carrière, etc., que tu puisses nous partager certains moments, mais c'est aussi une bonne occasion, je trouve, pour les fans, voilà, de donner un peu de tes nouvelles, quoi. Non, non, c'est sûr, ça fait plaisir. Le plaisir est partagé. Comme tu dis, on se connaît pas personnellement, mais bon, on a beaucoup quand même communiqué pardon, ensemble. Et après, C'est voilà, ça. après, je sais qu'il y a des personnes qui demandent après moi, qui veulent savoir qu'est-ce que je deviens. Aussi par rapport à la sélection aussi, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont poser des questions. Donc, C'est voilà, ça. ça fait plaisir de pouvoir répondre à toutes ces questions, hein. Yes. Ok, super. Alors, je te fais une petite intro. Alors, c'est la petite intro traditionnelle qu'on fait pour les invités, un petit rebrief, entre guillemets, en quelques lignes sur ta carrière. Donc, tu es né le 18 janvier 84 à La Haye-les-Roses. Tu as rejoint les Éperviers le 17 août 2005. C'était à l'occasion d'un match amical avec le Maroc. Et C'est ça. depuis, en fait, tu as été de tous les grands rendez-vous avec les Éperviers, puisque tu as été à la CAN Coupe du Monde 2006, à la CAN avortée de 2010, celle de 2013 et 2017. Et tu es d'ailleurs l'un des milieux, pour ne pas dire le milieu défensif le plus accompli de la sélection, puisque ton parcours, il part pour lui-même, parce que tu as même été élu meilleur joueur togolais évoluant D'accord. à l'étranger lors de la saison 2011-2012. Et tu as aussi eu l'occasion d'évoluer dans plusieurs grands clubs français et autres, notamment à Toulouse, Grenoble, Lorient, Marseille, l'Olympiakos, avec qui tu as été champion de Grèce d'ailleurs en 2017, Reims D'accord. Guingamp, et aujourd'hui, avec le Ionikos Nicaea, qui est un club de 3e division en Grèce, je crois. Ouais, ils sont, c'est Unicos, FC Unicos, on est en première division là. Première division, ok, d'accord. Bon, mais à coup pas, petite erreur dessus. T'es tombé un peu amoureux de la Grèce quand même, hein. Ouais, si, bah, effectivement, j'ai passé 2 ans là-bas et je suis tombé amoureux de la Grèce, comme tu dis, ouais, ouais. Ouais, ouais, ok, Et, non, mais c'est cool. C'est cool. Ok, ben voilà, c'est un peu tout dans les grandes lignes. Parce que t'es marié, tu as des enfants? ouais, ouais, ouais. Quoi, séparé et 3 enfants, ouais.
D'accord, ok, super. Bah écoute, je vais te poser la première question. Alors pareil, c'est la première question qu'on pose et qu'on va poser d'ailleurs à tous nos invités au fur et à mesure. Comment t'es venu la passion pour le foot et quand est-ce que tu as su que tu voulais être footballeur? Bah, c'est assez très jeune, on va dire. Je crois que j'avais peut-être 4 5 ans. Euh, je- Ça m'a passionné assez jeune. Ouais, je pense entre 5 et 6 ans, je veux dire, pardon. Ouais. Quand j'ai su, puisque moi j'habitais dans la région parisienne, quoi, dans la banlieue parisienne, à Bagneux. Et Mhm. ma mère, dès que j'ai su qu'il y avait un club pas loin de chez nous, j'ai dit, bah, amène-moi là-bas. Mais elle me disait, mais t'es trop jeune pour pouvoir t'entraîner. C'est pas grave. Laisse-moi laisse-moi m'entraîner avec eux. Puisqu'à chaque fois, en bas de chez moi, il y avait un terrain de foot. Donc, à chaque fois, avec, avec mes amis, on jouait sur le bitume. Mais après, je dis, bon, à un moment donné, il faut aussi jouer avec une équipe. Et donc, elle m'a Ouais. inscrit. J'ai fait un essai, ça s'est bien passé. Et depuis là, après à Bagneux, c'est là que j'ai commencé ma petite carrière de footballeur, tu vois. Ouais. Et j'étais assez passionné. Après, voilà, ouais, c'est vrai que j'étais vraiment passionné dès le plus jeune âge. Et je pense que c'est à l'âge de 10 ans, 11 ans que je me suis dit à ma mère, voilà, je vais faire ce métier-là, pas autre chose. Ok. D'accord. Et tu es le seul dans ta famille à avoir entamé une carrière dans le foot ou il y en a eu Non, d'autres? il y a aussi, non, il y a mon petit frère, Christopher, que lui, c'est plus se foot en salle, en fait. Ok. Il a joué en D1 de foot en salle à l'UJS, à Toulouse, à la Briguère. Il a Mhm. aussi fait des sélections en équipe de France. Donc, ouais, plutôt footballeur dans la famille, ouais. Ok. Ok, super. Et t'avais commencé avec quel club du coup? Donc moi j'ai commencé avec Bagneux, Ouais. dans la région banlieue parisienne. Et après, Ok. voilà, c'est là où j'ai commencé, ouais. Ok, d'accord. Et comment dire, c'est à partir de quel moment que tu as été approché pour rejoindre la sélection? La sélection, c'était en 2015, si je me trompe pas. À l'époque, opérationnel, c'est le sélectionneur Stéphane Kichy. 2005, tu veux dire. Ouais, j'ai dit, en quelle année j'ai dit? T'as dit 2015, mais c'est pas grave. Ouais, non, pardon, 2005, ouais, autant pour moi. Ah, Pas de ça passe souci. vite, ça passe vite le temps. Putain, C'est 2005, ça vrai, ouais, fera, ouais, c'est c'était en clair. 2005, exact, ouais, C'est clair. ouais, ouais, c'était ma première sélection. Donc, c'est avec mon père, on a fait des démarches pour savoir si je pouvais faire ce match amical. Parce que moi, à l'époque, j'étais en troisième division, si je ne me trompe pas, en CFA ou en Ok, national. Et donc, du coup, Stéphane Kichy m'a envoyé la convocation pour me voir. Et bah, après ce match-là, c'était à Rouen contre le Maroc. J'ai fait une bonne ouais. performance. Et donc, du coup, après, c'est là où ma carrière internationale avec le Togo a commencé, ouais. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment toi, ta démarche personnelle, tu avais déjà envie de jouer avec le Ouais, Togo, quoi. C'est exactement, ouais, pas. c'est ça, ouais. Ok. C'est vrai que c'est assez rare pour le souligner, hein, donc c'est vrai que c'est une bonne chose parce qu'on a plus l'habitude d'entendre souvent que c'est un peu les staffs ou les coachs des équipes en question qui vont un peu démarcher nos ressortissants à l'étranger, mais c'est vrai Mhm. que de voir un joueur à l'étranger qui de lui-même fait les démarches pour jouer en équipe nationale, surtout à l'époque, alors encore aujourd'hui, bon, ça se voit, on en voit davantage, mais à l'époque, c'était peu commun, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez original. Et bah, d'ailleurs, ça a été quoi tes ressentis lors de ta première sélection? Bah, un peu stressé, on va dire, au départ, comme je connaissais personne. Ouais. Mais après, les joueurs, ils ont été sympas. Bon, d'entrée, ils ont commencé à me chambrer. Kadar Koubadia a commencé à me chambrer quand il m'a vu. Ok, Et qu'est-ce qu'il non, disait? franchement, faudra lui demander. J'ai oublié. Ok, Il vous dira cette petite ok. anecdote. Donc, ouais, non, assez stressé au départ. Après, non, franchement, les joueurs, ils ont été top avec moi, tu vois. Le petit nouveau, le petit Yovo, on va dire, de l'effectif, tu vois. Et Ouais, après, je ouais. pense aussi, par rapport aussi à ce que j'ai pu aussi montrer à l'entraînement. Donc, d'entrée, j'ai montré ce que je pouvais faire. Donc, c'est aussi ça qui a fait que aussi ils ont pu m'accepter plus facilement et plus rapidement, on va dire. D'accord. Ok, ok. Et bah, du coup, ouais, comment s'est déroulé ton intégration de manière globale? Ouais, non, franchement, mon intégration s'est super bien passée. Surtout que le premier match, je fais une passe D.
Je fais une passe D, on gagne 1-0 si je ne me trompe pas contre le Maroc. Ouais. Mais ensuite, ça s'est vraiment bien enchaîné, parce qu'après, le coach était vraiment content de ma performance. Donc, du coup, après, il y avait des matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc, il m'a Mhm. dit, ouais, bon, tu viendras pour jouer contre c'est Libéria, si je ne me trompe pas, à Ouais. Lomé. Ouais. Et franchement, ouais, c'était un très bon moment. Tu vois, ça marque, en fait. Mon premier match à Kégué, supporter. Ouais. Euh, J'étais assez, un peu. C'était une grosse ambiance, effectivement. Ouais, voilà, c'était Personnellement, j'y exactement. Ouais, étais, ouais, ouais, une grosse franchement, moi, ambiance. j'ai kiffé rien que déjà quand la semaine, comment ça s'est passé, quand on a les entraînements. Mais le pire, c'est quand on a pris la route pour aller au match, en fait. Parce que je crois qu'on jouait à 15 heures et les Mm. supporters, je crois, dès le matin, ils étaient déjà là-bas. Sur la route, c'était blindé. Et moi, je me souviens, mon premier ballon que j'ai touché, j'ai juste fait une passe et les supporters, ils ont commencé à applaudir. Je suis, ah ouais, déjà, ça te met bien dans l'ambiance, tu vois. Ah ouais, non, non, donc Ouais, là, tu ouais, dis non, là, ouais, ouais, ça te met en confiance. Et après, voilà, tu fais ton match et t'es serein, en fait. Et je crois qu'on gagne le c'est match ça. 4-0. Et après, ouais, c'est la fête après, ouais. Ok, ouais, c'est cool. Et bah, du coup, ouais, effectivement, t'en parlais là, puisque là, on était dans la campagne Cannes 2006, Coupe du Monde 2006. Elle était C'est comment un ça. peu comment elle était l'atmosphère en coulisses, on va dire, sur l'ensemble de cette campagne? Non, l'atmosphère, franchement, c'était top. Moi, je venais d'arriver, c'était nouveau. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 matchs, si je me trompe pas, avant la CAN et qu'avant que les Ok, éliminatoires se finissent. Mais non, franchement, déjà, moi, mon premier regroupement à Lomé, j'ai kiffé. Franchement, ça me donnait envie encore plus de revenir. Et quand Hmm. on a fait notre dernier match au Congo, bah là, c'était la folie, en fait. Et l'ambiance, il y avait une sacrée Ok, ambiance. En plus, je vais dire des vrais joueurs, mais il y avait des bonhommes dans notre équipe, tu vois, avec du caractère. Les anciens, franchement, ils ont bien guidé. Et après, bon, il y avait Chi qui était au-dessus, parlant football. Il était jeune aussi. Et franchement, il y avait un bon mélange entre les anciens et les nouveaux jeunes qui ont réussi à percer. Et franchement, t'apprends beaucoup quand tu vois des anciens comme ça, en fait. ouais, ah ouais, Avec les Daré, exact. Bah, du Abalo coup, ouais, et tout c'est, le reste, ouais, Touré, ah, Koubadia. Et franchement, t'apprends, en fait. T'observes avec Oloufade aussi, Gassak aussi. Et t'apprends et tu progresses. Et c'est important, en fait, qu'il y ait des anciens pour les jeunes. Comme ça, ils voient le chemin qu'il y a à faire pour être au haut niveau, en fait, tout simplement. ah ouais, exact. Bah, c'est vrai que, ouais, on va dire que les choses sont plutôt allées vite pour toi, puisque t'as intégré, du coup, le groupe en 2005. C'était, bah, du coup, bon, comme on le sait aujourd'hui, notre grande campagne victorieuse. Déjà, comment est-ce que toi-même, tu l'as vécu dès le départ? Est-ce que pour toi, ça a été une pression supplémentaire, le fait de se dire que, voilà, il y a comme enjeu une CAN et une Coupe du Monde en même temps, ou ça a été au contraire un facteur de motivation supplémentaire pour toi? Ouais, en fait, pas de stress, mais en fait, c'est un facteur, comme tu dis, supplémentaire, tu vois, le fait de pouvoir se qualifier pour la CAN et Coupe du Monde quand moi j'avais 21 ans, et tu dis, putain, t'as deux doigts de te qualifier pour la Coupe du Monde, c'est un rêve d'enfant, tu vois, donc t'es super C'est ça. motivé, et en plus, surtout pour le Togo, c'est un petit pays, personne ne nous attendait là à ce moment, à ce niveau-là, donc non, en fait, c'est que de la pression, pardon, positive, on va dire. Et en plus, Ok, il y avait vraiment un groupe solide, vraiment derrière notre coach Kishi qui a su nous montrer la voie. Et ouais, ouais, on était une confiance de 100% sur l'objectif de pouvoir se qualifier. Ouais. ok, ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça a été bah, une grande campagne pour nous, hein. On a eu l'occasion de créer un bon nombre de surprises et comme tu l'as dit, ouais, on avait un groupe assez solide. Donc, je crois qu'on a défié quasiment tous les pronostics qui nous voyaient sortir limite dès l'entrée, quoi. Et entre-temps, bon, bah, on arrive à se qualifier pour la CAN. Et là, bon, bah, du coup, 8 octobre 2005, bon, bah, on rentre dans l'histoire en battant le Congo à l'extérieur 3-2. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette journée-là, cette journée, on va dire, que ce soit la veille et même cette journée, et aussi le retour à Lomé par la suite? Ouais, non, c'était une journée, ouais, ça, c'est une journée de fou en fait. On a bien préparé la semaine à Lomé. Ensuite, on part Mm. la veille, ouais, ou non, l'avant-veille, si je me trompe pas. On fait un entraînement chez eux.
Et jour de match, franchement, pression quand même. Il y a la pression puisque c'était le dernier match où là où si on gagnait, on savait qu'on allait se qualifier pour la Coupe du Monde. Et en fait, c'est le déroulement du match, comment ça s'est passé, c'était un truc de fou en fait. C'est genre, franchement, on était mené 1-0, je pense, si je me trompe pas. Ouais, ouais. 1-0, tu dis, oh merde, putain, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Après, on égalise 1-1, ensuite 2-1, je crois qu'il y a 2-2 à la mi-temps, si je me trompe pas. Exact, ouais. Voilà, 2-2 à la mi-temps, on est quand même serein, mais on sait que c'est difficile parce que là-bas au Congo, franchement, ils avaient une bonne équipe. Et les Et là, mecs, ça. au vestiaire, quand il y a 2-2, c'est quoi l'ambiance? Non, en fait, on était plutôt, on va dire, concentrés sur notre objectif. Ok. Concentrés, mais aussi avec un peu de pression, on va dire. On sait qu'à tout moment, tout peut basculer, donc il fallait vraiment rester concentré. Et je pense qu'on a marqué le troisième but, ça nous a relâché en fait. Et là, on se dit non, c'est bon, 3-2, là, on est serein, costaud, et plus qu'à défendre, on va pas lâcher notre bistec. Et c'est ce qu'on a réussi à faire jusqu'à la fin du match. Mais ensuite, ensuite après, le retour à Lomé, c'était un truc de fou. En fait, faut y être pour y vivre. Voilà, ces émotions-là, tu veux les vivre tous les jours. En fait, c'est pour ça que tu fais du football. C'est d'avoir des émotions comme ça, en fait. Et ça Tout à fait. ça marque à vivre. Ouais. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que oui, ça a été un retour triomphal, hein, Ouais, on peut le ouais, dire ouais, clairement, hein, exactement, parce c'est que ça. Ouais. ah ouais, toutes les télévisions étaient en direct à guetter votre retour du C'est ça, ouais. Congo. Il y avait un live où on vous a suivi jusqu'au stade, etc. Le lendemain, décrété journée congé payé. C'était Exactement. vraiment. Ouais, c'était un truc de fou. Ouais, c'est inimaginable. Pour du foot, Ouais, c'est ouais, c'est férié. Donc les gens, c'est ça ça. foulait les gens. C'était incroyable. T'imagines? Exact. Franchement, Ouais, ouais. c'est ouais, incroyable. Ouais. Et à Après, je crois cette qu'on a été. époque-là, t'étais. Vas-y. En plus, après, on est parti à Cara, on était reçu par le président chez lui à Cara. Pareil, là-bas aussi, les gens, comment, ouais, c'était abusé. Moi, c'était la première fois que j'allais à Cara. Et je me suis dit, ah ouais, Hmm. non, les gens, ils aiment trop trop leur pays. Ils étaient là tous derrière nous. Franchement, ouais, ouais, c'était grave content. Non, franchement, c'était magnifique. Ok. Mais d'ailleurs, à l'époque, tu jouais avec quel club? J'étais à Lyon-Cuso à l'époque. Ok. Ah ouais, D'accord. C'est j'étais à un club Lyon-Cuso. On qui. était en Ah, CFA ou national, je crois, je m'en souviens plus. Je crois que c'est d'accord. national, si je me trompe pas, en troisième division. Ouais. Ok. Et cette période-là, ça a été décisif après pour ta carrière en club. Est-ce que Ouais, c'est ce qui t'a ouvert un peu les portes? ouais, exactement, on peut dire ça, puisqu'après, ouais, encore, c'était pas évident, puisqu'après, après l'Ancuso, j'ai dû faire un essai à Grenoble, Ok. et c'est après l'essai que c'était avec Misha Barazevic, le coach à l'époque, et j'ai fait un essai, et l'essai, il était concluant, et après, c'est là où ça a vraiment commencé ma carrière professionnelle, on va dire, ouais. D'accord. Ok. Et Après la Coupe du on Monde, va ouais. dire que sur l'ensemble de cette campagne, ça a été lequel ton. Bon, à part le dernier match avec le Congo, ça a été lequel ton match le plus marquant? Avec la sélection, Ouais. Pendant la campagne ouais, après, ouais, ouais, 2006. ouais, je crois que c'est, après, ben, en fait, mon premier match à Lomé, en fait, contre Liberia. Ok. Pour Ouais, ça Liberia. aussi, ouais, ouais, c'est le premier match avec le, avec le maillot du Togo, j'ai le numéro 15. Euh, franchement, pendant l'hymne national, ouais, j'étais pression, tu vois, pression, mais pression positive, tu vois. Et, Ouais. et là, tu dis, ouais, non, le foot, là, c'est top, en fait, quand tu dis que c'est top, tout simplement. Juste profite, kiffe, C'est ça. et voilà, en fait, c'est juste ça. C'est ça. Donc ouais, je te disais que donc passé l'euphorie et tout, donc on est en pleine préparation du coup pour la CAN qui arrive, d'ailleurs qui se déroule en Égypte. Et comment elle se déroule cette préparation? Parce que déjà, Ouais, c'est, je crois qu'à cette période-là, bon, on avait entendu que c'était un peu compliqué. ouais, c'était compliqué, ouais. Comment était l'ambiance exactement? Qu'est-ce qui se passait? Ouais, c'est bizarre en fait, parce qu'on était un groupe de 30 joueurs, si je me trompe pas. Après, enfin, le coach Kishi. Non, c'était pas que c'était Kishi, ouais, c'était Kishi. Stéphane Ouais, Kishi, il devait prendre après, je crois, 22 joueurs ou ouais, 22 joueurs. Et on était parti en Tunisie, à Sfax, si je me trompe pas, faire dire le campement, tu vois. ouais, Mais ouais, je sais pas, franchement, c'était bizarre en fait, ouais. L'atmosphère, on va dire, ça avait changé en fait, on va dire.
sais pas si le fait Ok. que le groupe, on savait pas si qui c'est qui allait vraiment y être dans le groupe ou pas, tu vois. Comme il y avait une sélection à faire. Sur 30, il fallait en enlever 6. Et ouais, franchement, je pourrais pas dire, mais moi, quand j'y repense, tu dis, ouais, c'était bizarre en fait, l'atmosphère de l'avant-CAN en fait. Et je pense que c'est dû à ça qu'on a fait une CAN, bah, on n'a pas fait une bonne CAN tout simplement. Ouais, bah après, c'est vrai qu'il y avait aussi un peu cette histoire des primes de match. Ouais, voilà, aussi ça, Je ouais, pense que exactement. Ouais, ça a eu pas mal son effet c'est sur ça. le, comment dire, sur l'ambiance et sur l'humeur des joueurs, j'imagine. Ouais, voilà, ouais, j'ai oublié ça, il y avait ça aussi, tu vois. Encore moi, j'étais jeune, donc je pensais pas, j'étais pas trop dedans, mais bon, ouais, ça y joue parce que bon, normalement, quand t'es footballeur, tu penses à ton métier, mais là, quand t'as des trucs extra-sportifs, ça joue quand même sur ton Ouais, mental et c'est pas évident, ça t'épuise aussi mentalement. Ouais. d'accord. Je crois qu'il y a même il y a même des joueurs, comme le dit Mr. Reinhardt, il y a quelques joueurs qui avaient quitté le groupe, non? Ouais, c'est possible, ouais. Franchement, c'est possible, mais je Mm. m'en souviens pas, mais c'est possible, ouais. Et bon, une fois que la CAN elle démarre, donc du coup, pour mémoire, on a joué contre l'Angola, la RDC, Mm. pour le troisième pays, je me rappelle plus. Le Cameroun, non? C'était Cameroun, Le RD? Cameroun, ouais, le Ouais, Cameroun, voilà. exact. Ouais, Le Cameroun. Cameroun. Mais qu'est-ce qui, comment dire? C'est vrai que, bon, comme tu l'as dit, ça avait un peu démarré déjà en amont. Il y avait quelques tensions, on va dire, comme tu l'as souligné, mais c'est vraiment ça, du coup, qui s'est fait ressentir sur le terrain pendant Ouais, ces 3 matchs. ouais, après, il y a aussi, il y a aussi- on va essayer d'être sans filtre, tu vois. Il y a aussi, comment dire, avant la CAN, il avait signé Arsenal, si je me trompe pas, à ce moment-là. Ouais, Et il n'avait pas joué le premier match. Donc après, exact. il y a aussi une petite cassure, je pense, entre le coach et Sheyi et certains joueurs aussi. Mais c'est pour ça aussi que le dernier match, il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué le dernier match contre c'est qui l'Angola, si je ne L'Angola. me trompe pas. Ouais. Donc Ok, ouais, c'était une ambiance bizarre, on va dire. Ouais. ok, C'est dommage ouais, parce que Cameroun ont fait un bon petit match et on a manqué de réussite. Après Congo, ils ont fait un bon match, le Congo, la RDC. ouais, clairement. Donc franchement, ils étaient au-dessus. Et après, bon, après quand tu perds contre le Cameroun, après c'est fini, tu vois. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, effectivement, bah, c'est vrai que pour le coup, bon, ça avait été un peu une déception pour Ouais, tous parce franchement, ouais, euh, grave, ouais, complètement. Ouais. qu'après une campagne quasi formidable où bah, on avait même été élu meilleure équipe africaine des éliminatoires Exactement. de la CAN Coupe du Monde. Donc c'est vrai que le public, je pense, ouais, s'attendait à ce qu'on fasse une bonne prestation et bon, malheureusement, C'est ça. ça n'a pas eu lieu en raison de, voilà, de ce dont Ouais. on a discuté. Est-ce que par la suite, du coup, bon, passé la CAN, on est là en pleine préparation pour la Coupe du Monde. Mais là, entre-temps, bon, bah, du coup, le coach Keshi, il a été limogé. Déjà, ce limogeage, vous, en interne, comment il a été vécu? Ouais, bah, c'était un peu difficile, surtout pour lui. Après, nous, on sait que quand on est joueur de foot, on sait que les entrées en sélectionneur et après, quand tu fais une mauvaise prestation, l'équipe, quand fait une mauvaise prestation, c'est l'entraîneur qui paye. Donc après, bon, on était un peu déçus, mais après, voilà, la sélection elle continue encore. Et surtout déçu pour lui parce que c'est lui qui nous a qualifié pour la Coupe du Monde et malheureusement, il n'a pas pu la faire avec nous. Ouais. Ça, est-ce qu'en interne, justement, il n'y avait pas cette volonté des joueurs que ils puissent au moins rester jusqu'à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous et la Ça, fédération sur le sujet? je sais pas du tout. Parce que moi, à cette époque-là, comme je dis, j'étais jeune, tu vois, donc c'était plus les cadres Ouais, qui s'occupaient de ça. Et franchement, je pourrais pas dire par rapport à ça, tu vois. ok, d'accord. Et donc du coup, ouais, donc entre-temps, donc on prend Otto Pfister comme coach C'est ça. pour la Coupe du Monde. Comment je pense qu'on part du coup en Allemagne bien à l'avance pour préparer un peu la compétition. Comment est-ce que toi t'as trouvé même que ce soit à l'époque ou même aujourd'hui, hein, comment t'as trouvé son coaching, sa prise en main sur l'équipe? On avait fait une interview dans le premier épisode avec Oloufadé, qui nous avait dit que clairement, bon, c'était pas ça du tout, quoi.
Est-ce que tu l'as ressenti pareil? Non, moi, j'ai pas senti comme lui, en fait. Moi, j'ai plutôt trouvé ce coach intéressant, tu vois. En fait, c'est un coach à Hmm. l'européenne, tu vois. Donc, au départ, il connaissait pas totalement toute l'équipe. Donc, je sais que moi, il me connaissait pas trop. Donc, il fallait montrer aux entraînements que je pouvais jouer, tout simplement, tu vois. Et parce que là aussi, il y avait une sélection à faire. Donc, aux entraînements, il fallait se donner à fond pour faire partie du groupe. Et Hmm. au départ, quand on a fait les matchs amicaux, moi, j'étais pas trop dans ces papiers. Donc, après, voilà, fallait que je montre qu'il pouvait compter sur moi. Et ensuite, vu qu'il m'a fait jouer, donc moi, j'ai pas de grand-chose à dire sur lui négatif. Ouais. Il y a toujours des choses négatives, mais je pense que il a su amener autre chose, tu vois. Et le fait qu'il était aussi à l'écoute des joueurs, surtout avec les anciens, je pense qu'il parlait aussi avec certains joueurs. Et Hmm. je pense que pendant la Coupe du Monde, on était assez unis. Et moi, non, franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur. Après, on l'a pas eu longtemps, on l'a eu juste 2 mois, tu vois. C'est Parce ça. que la Ouais. préparation, elle a duré peut-être, ouais, elle a duré au moins un mois, la préparation. Un mois. Après, il y a eu Hmm. 2, 3 semaines de compétition. Et après, il a fait avec les moyens qu'il avait aussi. Donc, après aussi, il y a encore des problèmes hors extrasportifs, on va dire. C'est ça. On va Ouais. pas changer. Ouais. Donc, c'est Hmm. sûr que quand t'es sélectionneur, c'est pas évident. Ouais. Après, c'est vrai que Ouais, des ce que fois, j'allais te dire. et peut-être des fois, je pense que sur des changements où il aurait pu faire. Ouais, après, on peut toujours critiquer quand ça va pas, de toute façon. Donc, après, moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire. Juste, ouais, moi, il me faisait jouer, donc j'étais content de jouer, tu vois. Mais après aussi, quand même, j'ai appris aussi avec ce sélectionneur aussi, tu vois. Moi, en fait, avec chaque sélectionneur entraîneur, tu t'apprends des choses. Donc, c'est ça que j'aimais, qui était bien, tu vois. Sa façon de manager, Ok. de parler, j'aimais bien, en fait. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, bon, enfin, du coup, de nouveau, entre-temps, il y a de nouveaux rebondissements, puisque, encore une fois, comme tu as dit, il y a des problèmes extra-sportifs qui sont venus, ce qui fait que même à peine quelques jours du premier match, ben, à un moment donné, il a présenté sa démission. C'est ça. En interne, toi, justement, qui est jeune joueur et qui joue, qui s'apprête à jouer pour la première fois sa Coupe du Monde, comment tu ressens tout ça? Est-ce que tu es Ouais, effrayé? Tu te franchement, dis, non, ouais, moi, je suis plus plutôt quelqu'un comment dire, tranquille, j'allais dire. Euh, non, j'ai pas été surpris, ouais, mais pas de paniquer, on va dire. Tu vois, après, parce que ok, bon, il veut partir, il part. Après, nous, on a quand même une Coupe du Monde à jouer, tu vois. Mais après, je crois qu'il est, après, ouais, après il est revenu. ouais, c'était folklore, on va dire, tu vois. C'était Ouais, folklore. C'était plus pour mettre la pression, tu vois, qu'autre chose. Il a fait ça, ouais. ouais, ok. Pour que ça bouge, pour que ça Donc, bouge. pour que ça bouge, ouais. Donc ouais, du coup, bon, on arrive au premier match contre la Corée du Sud. Déjà, petit couac, parce qu'au moment des hymnes, il se trompe, il joue l'hymne coréen au moment à la place d'une autre. Enfin, on revoit sur les images où vous regardez tous en mode, c'est quoi ce Exactement. bordel? Comment tu ressens ça? Parce que bon, ben, ça fait un peu rire aujourd'hui, mais pour le coup, Ouais, c'est, même sur le coup, c'était marrant, tu vois. Ah ouais, ça a changé notre hymne national. Ouais, 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 c'est comme ça, bon. Ouais, c'était marrant. C'était marrant, mais d'un côté, tu dis, mais attends, ils nous respectent pas ou quoi, là? Sérieux? C'est des fous, les mecs. ouais, ouais, je vois. Et donc ouais, bah, enfin d'ailleurs la rencontre au début, elle se passe plutôt bien parce que c'est assez équilibré au niveau du jeu. Bon, il y a un Mhm. moment où on prend clairement l'ascendance et puis bon, après 35e minute, t'as le Ouais. ballon et là qu'est-ce qui se passe? Ah, là, je fais la petite passe D pour Koumadia Kader. Il accélère, il met ça au Uh-huh. chaud. Ça, c'est pareil, émotion de fou. Parce qu'en fait, ouais, je reçois le ballon, je me retourne assez vite, et je vois qu'il fait l'appel, bim, je le mets, tu vois. Et je sais comme qu'il va vite, tu vois. Et Hmm. quand je vois il accélère, il enfonce sa frappe, et tu dis, oh putain, but. Ah, tu dis, non, c'est pas possible. Et là, tu cavales et tout, là, c'était ouais, une façon de balade. Passe D en Coupe du C'est Monde, vrai. bah, incroyable. Hmm. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En plus, bah, premier match pour toi à la Coupe du Monde, bah, comme pour ton premier match avec les éperviers, c'est-à-dire que tu Ouais, mets une exact, passe ouais. décisive, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et là, on ressent quoi quand on voit le ballon au fond des filets et qu'on Voilà, sait qu'on est. ouais, c'est l'euphorie en fait. Tu dis, ah ouais, mais tout est possible, Hmm, c'est l'euphorie.
euphorie de fou. Donc, la confiance, elle a augmenté encore plus. Encore, même si t'es fatigué, bah non, la fatigue, bah, tu l'oublies. Et à la mi-temps, 1-0 pour nous, on était content, tu vois. Et après, seconde mi-temps, dommage, puisqu'on prend le but assez tôt. Et après, eux, ils Après, c'est vrai qu'on ont. se retrouve à 10 à la Ah, base. ouais, après, ouais, exact. Ah ouais, j'ai oublié ça, tu vois. Et après, ouais, c'était un peu Hmm. difficile, tu vois. Parce que je pense que si on reste 11 contre 11, on perd pas le match, tu vois. On gagne. Ah Ouais, ouais, je suis sûr, on d'accord. le perd pas, sûr, on le perd pas, tu vois. Et Hmm. c'est vrai, c'est dommage que, ouais, c'est dommage qu'on, au moins un point, ça aurait été mérité, tu vois. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Et du coup, par la suite, bon, on a ce match-là contre la Suisse. Et Ouais, la Suisse, ouais. comment tu l'as vécu? Parce qu'en soi, enfin, Ouais, on a frustré, en perdu fait. 2-0, Ouais, mais mais c'est pas mérité. Tu revois le ouais, match et tu dis, non, l'arbitre, c'est incroyable. c'est ça. Comment il peut pas C'est siffler deux, il y a deux pénaltys sur Chez, si je me trompe pas. ouais. Normalement, il peut nous siffler deux pénaltys, mais franchement, même moi, je comprends même pas comment il a pas pu siffler ces genres de fautes, en fait. Et tu penses que c'est pour le coup sur ce match, c'est vraiment les parce que bon là on cite deux pénaltys, mais bon il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu aussi plusieurs erreurs Ouais, d'arbitrage. Mais est-ce que l'arbitrage tu penses exact, que ouais. est-ce que tu penses que c'est ce qui a le plus pesé sur le fait qu'on ait perdu contre eux ou Ouais, franchement, c'est ça. Ouais, dans franchement, si vraiment, après, je vais dire, si je dis, je vais dire que je vais être méchant, mais non. Euh, franchement, s'il est honnête dans son métier, le mec, s'il y a faute, il siffle tout simplement, tu vois. Parce que après, t'as dit, il y a eu des décisions, on ne comprenait pas, tu vois. Donc, franchement, ce match-là, il a vraiment avantagé les Suisses plus qu'autre chose. Après, ouais la Suisse, ça reste quand même une bonne équipe. Mais bon, si tu restes dans les règles du jeu, on méritait d'avoir au moins un penalty, tu vois. Et après, le match, il est plus pareil, tu vois. ouais Donc, ouais franchement, ouais, ce effectivement match-là, c'était ouais, beaucoup de frustration, on va dire. c'est vrai. Ouais c'est vrai que ça se ressentait sur le terrain d'ailleurs. Puis bon même nous en tant que public quand on voyait ça c'était assez décourageant hein, de voir un peu ces injustices sur le terrain. Bon, c'est Ouais, vrai que quand tu replaces le contexte à aujourd'hui, c'est sûr que ça aurait pas du tout donné le même résultat, quoi. exactement, hein. Exactement. Ah ouais. Et du coup, bon, bah, on a ce troisième et dernier match. Bon, on est déjà éliminé, mais c'est un match contre la France. Et pour le coup, ouais, bah, match historique, hein, parce que bah, c'est notre première rencontre face à l'équipe de France. Et en plus, bon, l'équipe de France de Zidane, bon, il était pas sur ce match-là parce qu'il était Suspendu, ouais. suspendu. Et voilà, pour toi, pareil, tu fais partie du 11 de départ pour jouer contre eux. Elle est comment l'ambiance en interne à ce moment-là, même si on sait que qu'on est éliminé, est-ce qu'il y a vraiment cet objectif de se dire, allez, on prend 3 points avant de partir, quoi. Ouais, non, après, moi aussi, je suis suspendu ce match-là, hein. Moi aussi, Ah, j'étais t'es suspendu ce suspendu? match. Ouais, ouais, ouais. Et non, franchement, là, Ok. on l'a abordé très sérieusement, tu vois. Je regarde à la mi-temps, je pense qu'il y a 0-0. On fait une bonne prestation. Ouais, Agassi aussi fait un match de fou. Et non, ouais, franchement, on était motivé au moins pour l'honneur, on va dire, tu vois, voilà, de partir sur une bonne note. Et après, sur une mi-temps, là, et franchement, ils ont accéléré. Là, ouais, c'était vraiment au-dessus, ouais. Et après, ouais, ok. dès qu'ils ont monté leur niveau de jeu, c'était un peu plus difficile pour nous, ouais. Mais après, on a fait quand même Ouais, une bonne prestation, je pense, face à la France, tu vois. On n'a pas c'est été vrai. ridicule, ouais. Non, pas du tout, ouais, effectivement. Mais ouais, donc du coup, donc c'est là-dessus que se termine la compétition, quoi. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ta situation en club? Comment les choses se passent? Moi, là, ben, là je suis encore allé en CUSO. Et finalement, je reste encore une année là-bas. Je fais l'année 2006-2007 avec eux. Et après l'année Hmm. 2007-2008, c'est là où je pars à Grenoble, ouais. Ok. En Ligue 2. Et J'étais à en Ligue 2, Grenoble, ouais. En Ligue 2 à ouais, l'époque. et à Grenoble, tu restes là-bas combien de temps? Je reste 3 ans. Parce que la première année, on monte en Ligue 1. Et je fais encore 2 années en Ligue 1 avec Grenoble. Après, je pars Ok, à FC Lorient, ouais. d'accord. Et pour toi, comment t'as vécu ce passage à Grenoble? C'était une bonne expérience Ouais, franchement, ouais, bonne jusqu'au bout? expérience. Ouais, ouais, ouais. Pareil, bah, quand je suis arrivé à Grenoble, le championnat il avait déjà commencé, 3-4 matchs. Donc, moi, il fallait que je reprenne le rythme et tout. Après, le coach, il m'a mis. Après, j'ai fait une bonne saison avec eux. J'ai marqué quelques buts. Et on Ok. monte en Ligue 1. Donc, pareil, là, franchement, c'est une année aussi. Belle année avec eux, tu vois. Ouais. Je crois que ouais, c'est la première fois que le Grenoble joue en Ligue 1, si je ne me trompe pas. Ouais, je pense. Et franchement, ouais, c'est des belles émotions, le fait de monter en Ligue 1 avec Grenoble.
Après, on fait une bonne saison aussi l'année suivante. On finit 10e ou 11e, je pense, en étant promu. Et après la deuxième année en Ligue 1, voilà, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus Ouais. difficile. Mais après, ouais, dans les 3 années, j'ai des bons souvenirs à Grenoble F38. Ouais. Ok. Et donc toi, ouais, à ce moment-là, donc ensuite tu pars à Lorient et pareil, tu C'est restes ça. là-bas 3 ans ou 3 ans et demi, ouais. un peu 3 ans et plus? demi, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Ah avec ouais. Christian Gourcuff, ouais. Ok. Et ouais, ouais. Non, là, ouais, pareil aussi à FC Lorient. Euh, Vraiment intéressant de pouvoir travailler avec Christian Gourcuff, mon entraîneur. Et aussi, j'ai pu aussi progresser à ses côtés. Ouais. Franchement, c'était une bonne saison aussi. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai que d'un point de vue, on va dire compétition nationale, bon, on rate malheureusement la CAN 2008. Ouais. Pendant les matchs éliminatoires, etc. euh, qu'est-ce qui, tu penses, enfin, qu'est-ce qui nous a manqué qui fait qu'on a raté le coach sur cette Mais en compétition? Est-ce fait, que les... je te coupe, excuse-moi. Après la Coupe du Monde, Vas-y. il y a pas mal d'anciens, enfin, pas mal de joueurs, on va dire, qui étaient un peu en froid avec la sélection. Donc, on n'avait pas Ok. l'équipe complète. Je sais pas si tu t'en souviens. Il Ouais, manquait pas mal exact. de. Donc, ça aussi, le fait qu'ils viennent pas, bah, c'était pas évident aussi, tu vois. En plus, je sais même plus c'était qui le sélectionneur à cette époque-là. À cette époque, je Ah, sais c'était plus un si Belge, non? c'était Stambouli ou Ah le ouais, Belge, ouais. ouais, Istanbul, il a fait un Peut-être mois, après il Stambouli, était ouais. parti. Il a fait un mois, il est Ouais. parti. Et après, je crois, après, je sais plus c'était qui, c'était pas le Belge Après, ou. oui, c'est, Ah, j'ai c'est, oublié. Hein. c'était le Belge, ouais. Et donc, Je me rappelle plus je du sais plus nom. du tout. Et après, je peux me trouver ça vite fait, hein. Mais en tout cas, oui, on a eu Stambouli fin avril 2008. Non, ok, Et ouais. entre-temps, après la période Coupe du Monde, j'ai pas le tour en tête. Bon, en tout cas, c'est Ouais, quelque parce que chose moi, que c'est je pas vais. qualifié pour la Coupe du Monde 2008, c'était au Ghana, non? Ouais, exactement, c'était au Ghana, Ouais, ouais, c'est ça. pour la Ouais, Coupe du c'est ça, Monde là, 2008. ouais, la Et manqué ça malheureusement, ouais, là. on n'avait pas. Ouais, ouais. Hmm. Et ouais, ouais, il nous Donc, ouais, manquait. L'équipe était pas complète, quoi. c'est ça, ouais. On a eu Stambouli et puis on a eu Kodjovi Mawena pendant Ah, ouais, exact, ouais. à peu près Exact, ouais. quelques mois. Et puis oui, donc le Belge, ouais, c'est Gentillicien, donc merci, Ouais, c'est ça, merci à ouais, c'est Reinhardt ça. qui nous suit. Ah, ouais, 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 c'est bon, c'est sûr. donc ouais, c'est vrai que oui, Gentillicien, ouais, il a fait pareil, il a fait quelques mois puisqu'il est resté de mars à septembre 2009. Donc ouais, et à cette Ouais, période-là, c'est vraiment une période où, effectivement, comme tu dis, il n'y a pas vraiment enfin, les joueurs viennent pas vraiment en sélection, quoi, parce qu'il ouais, y a des, c'est ça. il y a des problèmes encore Ouais, entre parce certains joueurs que, et la ouais, fédération, c'est ça. c'est ça, ouais. Après, ouais, putain, ça passe, hein, en fait, les années. Parce que, Ouais. si je me trompe pas, tu te rappelles les équipes qu'il y avait dans notre groupe? Pour notre groupe, non. Après, pareil, ça, c'est quelque chose que je peux me trouver Parce que, rapidement. ouais, parce Mais que, pour le coup, c'est vrai qu'il y avait un moment donné où même, bah, et à un moment donné, Keshi était revenu ouais, c'est ça, ouais, c'est pour ça que tout de suite après la Coupe du Monde. ouais. Et Et c'est je sais pas plus c'est quelque quel, chose qui. parce qu'à un Hmm. moment donné, je pense je sais plus c'est sur quelle année où notre premier match, on joue, à un moment donné, on jouait à Accra, à un moment donné. On faisait nos matchs là-bas Ouais. et il y avait le Cameroun dans notre poule, si je me trompe pas. Et on gagne là-bas contre le Cameroun, Oui, chez il y nous. avait le Cameroun, ouais. Et ça, c'était pour la CAN 2010, celle-ci, Ça, ou la CAN c'était. 2000? Non, c'est contre le Cameroun, c'était pour la CAN, les éliminatoires pour la CAN 2008. Ah, 2000. Ah, pourtant, on avait bien commencé, alors, ça veut dire. Et Ouais, c'est après Mali, que. Ghana et Sierra Leone. Ah ouais, ouais, ouais. Mais ah ouais, mais Sierra Leone, c'est Kishi, t'es là, Kishi, contre Sierra Ouais, Leone, qui non, était ouais, revenu. Ah ouais, il y exact. avait Cameroun, ouais, Sierra Leone. Ah ouais, il y avait le Mali, ouais. Ah ouais, Mali aussi, ouais. Mali, c'était chaud, ouais, ouais, Mali. Et le Mali, ouais, exact. Ah ouais. Et là, Donc, ouais, parce qu'on fait ouais, le dernier match. Il n'y a pas le Bénin aussi, non? dans notre groupe, non, non.
Non, c'est pas mal passé. Quoique, si, il y avait le Bénin. Le Bénin, c'était notre premier match d'ailleurs avec eux et on avait gagné 2-1. Ouais, Et il y a Indonésie, même ouais. de Séville avait marqué, ouais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, non, c'était dommage là, Mm. parce que je crois que si on gagnait contre le Mali le dernier match, je pense qu'on pouvait se qualifier. Oui, c'est ça. Et ouais, non, après le Mali, ils étaient au-dessus ce jour-là. Ah ouais, c'était chaud même. Les supporters, ils avaient envahi le terrain. Ah ouais, Ouais. ouais, c'était en colère à ce moment-là. Bon, après, Ouais, ils de s'étaient ce qui s'était parmi de passé. l'humiliation qu'on leur avait fait pendant la qualification là. Donc, Ouais. c'est vrai que pareil, ouais, ça c'est un épisode dont on en avait parlé avec Olou Fadé. Mais ouais, petite parenthèse, toi, comment tu l'as vécu cet épisode-là au Mali? Euh, Au Mali. Non, moi, j'étais pas au Mali. T'étais pas Quand, là? non, non, non. Quand on avait fait un match nul contre eux et c'était 2-2, c'était non? ouais, c'était pendant les éliminatoires, Ouais, 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 pour la Cannes Coupe Coupe là. du Monde. Ouais. Non, moi, T'étais j'étais pas pas là là? encore là. Non, non. Ok, ok. Donc, ouais, ben effectivement, bon, d'ici là, donc on rate la Cannes 2008, mais après, bon, là, il y a les éliminatoires pour la Cannes 2010 où les choses se passent un peu mieux quand même Ouais, que celle de 2008, puisque là, clairement, on arrive quand même à donner du résultat, on va dire, et on parvient à se qualifier. Et là, donc, vous partez pour à quelques mois. qui ont pris un peu plus de maturité. Mais on se Ouais. disait non, même si on avait une poule vraiment difficile, hein, c'est la poule de la mort avec la Côte d'Ivoire, Ah, il y avait le Ghana et Burkina Faso. ouais. Et on était vraiment motivés. Ouais. Franchement, ouais, motivation à bloc 100%. On savait qu'on pouvait faire quelque chose de bien. Puisque là, à l'époque, l'entraîneur, c'était Hubert, non? C'était pas Hubert? À cette époque, c'était Uber, ouais. C'était Ouais, lui, ouais. ouais. Et franchement, là, au complet. Franchement, on savait qu'on pouvait faire une bonne canne en Angola. Ok. Ouais. Et bah, du coup, ouais, donc vous partez enfin, vous êtes au Congo pour la préparation et donc entre-temps, la compétition du coup de début il approche. Donc vous rejoignez du coup l'Angola en Ouais, bus. l'enclave avec Et puis Amida. Ouais. se passe bien, ouais, se passe bien, etc. Et puis bon après, il se passe ce qu'on sait, hein, du coup, parce que vous êtes pris en embuscade du coup Ouais, ouais, par un groupe armé. Et bah, ça se passe d'ailleurs de manière bah, très tragique, hein, on perd Sanokolo, qui est l'attaché mm. de Ouais, presse l'attaché presse, de ouais. l'équipe. Et on part aussi le coach adjoint à militer Ouais, dans cette tragédie-là. Et on a quelques joueurs aussi qui sont blessés. Donc, ouais, c'est dont ça. notre gardien et Mabélé, puis ouais. Ouais, quelques c'est ça, joueurs, ouais, ouais. c'est ça. Enfin, quand on subit ça alors que on est présent que pour jouer au foot au final. Qu'est-ce qu'on ressent après un événement comme ça, quoi? Ouais, ben, c'est la compréhension, en fait. Comme tu dis, on est là pour une compétition internationale. C'est plus festif que tragique. Donc, on est vraiment dans la compréhension de comment ça a pu se passer, comment on n'a pas pu anticiper les choses. Et ouais, c'est que des pourquoi nous, pourquoi si, tu vois. Et après, ouais, on se pose pas mal de questions. Après, on se dit, ouais, comme je te dis, on se dit pourquoi ça arrivait à nous et pourquoi on a pris de telles décisions, pourquoi on est passé en bus alors que c'était prévu, il y avait eu des menaces, on va dire. Je pense que c'est les touristes ou les rebelles, on va dire, on les appelait les rebelles, apparemment, ils avaient menacé que voilà, s'il y avait une sélection ou une délégation qui passait, on serait là. Donc, même s'ils ont pris toutes les précautions avec la sécurité qu'il y avait avec nous, mais bon, c'est prendre des risques Et pour rien, en en fait. amont, vous étiez au courant de ces menaces? Non, même pas, moi, je n'étais pas du tout au courant. En fait, moi, comment j'ai appris la nouvelle, c'est quand on passe la frontière et on voit plein de pick-up, en fait, avec des gens armés, en fait. Et je demande pourquoi ils sont là? Parce qu'on va pas, on va aller dans une enclave, il y a aussi des rebelles, donc c'est juste pour une protection au cas où. Je fais, ah ouais, ok. En fait, je lui dis, mais ok, ok, c'est comme ça, bon, on verra bien, en fait. Et en fait, après, dès qu'on a passé la frontière, je crois quelques minutes, une dizaine de minutes ou quinzaine de minutes après, c'est là où on s'est fait tirer dessus. Ouais. Donc, ouais, il y a incompréhension comment on peut prendre de tels risques alors qu'il y a d'autres moyens pour,
pour pas avoir des choses comme ça, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, toi, tu mets un peu ta carrière internationale entre parenthèses. Est-ce que tu avais songé sérieusement à arrêter ou tu te disais que tu avais besoin d'une Euh, pause par rapport à tout ça? non, juste toi, c'était plus mon besoin de pause en fait. Parce que certes, la sélection, c'est bien. Après, c'est aussi, ça use. Après, il y a un truc comme ça. Tu dis non, là, faut penser aussi à soi, à sa famille et pas prendre des risques inutiles. Ça reste que du football. On est là pour prendre du plaisir, donner du plaisir. Mais bon, quand il y a des choses comme ça, on pense à soi et à la famille. C'est mieux de rester raisonnable, on va dire. C'est ça. Ok. Mais d'ailleurs, enfin, dans le lot, on va dire, entre guillemets, tu as la CAF qui, à un moment donné, nous sanctionne. Ça a Ouais, été quoi de n'importe fin? quoi. Réaction. Ouais. Là, tu dis, mais comment ils gèrent ce truc? On se fait agresser, et après ils sortent des trucs, ouais, c'est à cause du gouvernement où on a décidé de vouloir partir. Genre, ils ont parlé d'ingérence, je ne sais plus trop quoi, ils ont cherché des excuses. Donc, Ouais. double sanction. Donc, puisqu'à un moment donné, on voulait revenir, mais ça n'a pas été accepté. Mais bon, après, il faut qu'ils comprennent aussi, sous le choc, tu dis, attends, qu'est-ce qu'on veut rester là? On nous dit comme quoi notre sécurité est garantie, finalement pas. Et vous pensez qu'on allait rester là? Non. À chaud, on dit Ah, on veut vous vouliez partir. revenir et ça n'avait pas été accepté? Voilà, parce qu'à chaud, on a dit non, nous, on veut rentrer chez nous. Après 2, 3 jours, on a quand même on a discuté. On s'est dit, bon, peut-être que ça serait mieux de rester pour montrer qu'on est là, pour jouer pour notre pays, pour les personnes qui sont décédées. Et finalement, ça n'a pas pu se faire vu qu'on avait décidé auparavant, tu vois, de partir. Ok. Et sur cette décision de ne pas réintégrer, c'est une décision de la CAF ou c'est les autorités qui voulaient pas vous laisser y retourner? Ah, ça, franchement, je sais pas. Je peux pas te dire. Je sais que nous, on voulait revenir, mais après, ça n'a pas pu se faire. Donc, et après, on a été sanctionné pour, ouais, comme tu sais. Donc, après, non. Ouais. Bon, d'ailleurs, ça a même été levé par la suite. Bon, tellement, comme tu dis, Ah, c'est c'était stupide. totalement incompréhensif. Ouais, ouais. Ouais, c'est stupide. Ça Complètement a vite stupide. été levé, ouais. Effectivement. Ouais. Et ouais, du coup, il y a, bon, vient la période pour la qualification pour la CAN 2013. Euh, comment est-ce que, comment dire, comment est-ce que toi, tu as ressenti cette période et surtout, bon, au niveau club, à ce moment-là, est-ce que tu es toujours à Lorient? Ouais, je suis encore ouais, je suis à FC Lorient ouais, à ce moment-là. Et Hmm. donc, après ce tragique moment qu'il y a eu sur la sélection, je pense qu'en 2011-2012, avec certains joueurs, on discute. Je pense qu'on prend la décision de revenir en sélection parce que Hmm. il y a la CAN est aussi en Afrique du Sud. On sait qu'il y aura des beaux stades, ce sera une belle compétition. Et voilà, on se dit on revient et si on revient, c'est vraiment pour faire mais pour se qualifier tout simplement et après ensuite aller le plus loin possible. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ouais, les premiers matchs, bon, on porte leurs fruits, hein, puisque bon, le premier match, c'était contre le Kenya. À domicile, on perd Mm, 2-1. Et sur le match retour, on gagne 1-0. C'est ce c'est qui ça. nous Ouais. permet d'ailleurs de passer à la phase suivante du deuxième tour. Et Exact. là, pour le deuxième tour, on tombe contre le Gabon. Pareil, Ouais, ouais, c'était ouais. un match qui était fort en intensité, Ouais, puisque à l'extérieur, on arrivait à les mettre en échec avec un match nul. Et c'est ça. sur le match retour, bon, bah, on On gagne remporte 2-1. le match 2-1, ouais. Donc, gros événement parce que du coup, bah, ça marque la qualification pour la CAN 2013. Comment comment dire, au moment du coup de sifflet final, c'est quoi, c'est quel Ouais, sentiment qu'on a à ouais, ce c'est un moment-là? soulagement en fait. C'est un soulagement, on va dire. Ouais. C'est un soulagement de pouvoir encore participer à une CAN, c'est ça surtout. En plus, c'est en Afrique du Sud. Et juste pour redorer le blason des éperviers aussi, tu vois. Ouais, ah ouais, C'est ça aussi. Ouais. ok. Et la préparation pour la CAN, bon, déjà sur cette période-là, on a comme coach Didier 6. C'est ça, ouais. Je pense que bon, moi personnellement, en tant que
enfin, je donne mon avis en tant que fan, mais je pense que c'est un des meilleurs coachs qu'on a eu, clairement. Mhm. Est-ce que en interne, c'était le même avis? Il y avait une vraie, comment dire, unanimité sur les performances du coaching de Didier 6 sur l'équipe? Non, après, ouais, non, effectivement, il a fait du bon boulot avec nous. Il a su, ben, on s'est qualifié avec lui. Après, on a fait un bon parcours aussi en CAN, à la CAN. Et après, la chance qu'il avait aussi, c'est qu'à ce moment-là, nous, les joueurs, on était vraiment à maturité pour aussi prendre en main aussi la sélection, en fait, et pour l'aider. Et il a su bien se servir de ça aussi. Ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, ouais, dans cette CAN, on a un peu donné perdant puisqu'on a atterri dans le groupe de la Ouais, mort, encore. encore le fameux groupe D, donc dans lequel il y a la Côte d'Ivoire, Côte la d'Ivoire, Tunisie et Tunisie et l'Algérie. l'Algérie. Ouais. On se rappelle que bah, tout le monde nous donnait Ouais, perdant à l'époque et au final on a eu bah, prestation extraordinaire hein, puisque déjà le premier match contre la Côte d'Ivoire, même si on perd 2-1, bon, normalement ça se finit sur un 2-2 parce que le but de ouais, Libombé il est refusé pour raison ouais, totalement inconnue ouais, incroyable. Ouais. et on gagne contre Incroyable. l'Algérie par la suite et on 2-0, parvient à ouais. faire un Match nul match nul contre contre Tunisie, ouais. la Tunisie, ouais. Donc, enfin, vraiment prestation extraordinaire puisque du coup, on finit deuxième du groupe. Qu'est-ce qui, selon toi, faisait notre force à ce moment-là? Parce que c'est vrai que, enfin, quand on regarde les images de l'époque, même en interne, etc., on sent que il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. Que ce soit dans les images de Ouais. presse, etc. Je me rappelle à l'époque sur France 24, etc., etc. On voyait l'ambiance et tout. C'est quoi à ce moment-là qui, selon toi, faisait notre force? Ouais, mais c'est ça en fait. Comme tu as dit, il y avait vraiment une bonne ambiance dans le groupe. Il y avait vraiment cette osmose entre les joueurs. Et on avait vraiment envie de bien faire et d'aller franchement, on voulait vraiment faire une bonne CAN, hein, surtout en Afrique du Sud. Ouais. Donc, les entraînements, ça se passait bien. Il y avait de l'intensité dans les entraînements. Après, on savait aussi c'était un groupe avec la Côte d'Ivoire. Il y avait les stars de la Côte d'Ivoire. L'Algérie, il y avait des sacrés joueurs aussi. Il y avait la Tunisie, on sait que c'est une bonne équipe aussi. Donc ça aussi, ça nous a surmotivés, on va dire. Le fait que voilà, même si on est, on va dire petit comparé à eux, mais bon, on va leur montrer qu'on est là et c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a su faire. Ouais, ah ouais, exact. Et du coup, ouais, on arrive en quart de finale. Ben, on arrive à se qualifier pour les quarts de finale. C'est le premier quart de finale de Ouais, c'est notre historique, histoire ouais. dans une CAN historique. Donc, ouais, en à peine 6-7 ans, on crée deux exploits, ce qui est quand même Ouais, extraordinaire pour une petite équipe, entre guillemets, qui est comme nous, le Togo, quoi. Et donc là, on tombe contre le Burkina et bon, malheureusement, on se fait éliminer ouais. durant Ouais, les à la fin, prolongations sur vraiment un petit détail, quoi. exact, Est-ce ouais. que pour toi, à ce moment-là, enfin, est-ce qu'on a cédé face à la pression, à l'enjeu, ou est-ce que l'équipe, clairement, on était KO, quoi? Ouais, parce que c'était un bon match, hein, je pense, face au Burkina. On s'est créé des occasions, on s'est créé pas mal d'occasions, on aurait pu ouvrir le score. Et après, c'est vrai que comme tu as dit, c'est sur un petit détail où on prend ce but un coup de pied arrêté. Et après, c'est vrai que la fatigue aussi, c'est pas évident. Et Burkina aussi, c'est une bonne équipe. Hein. Ils ont fait une Ouais. belle CAN aussi. Ah, ils ont fini finaliste. Ouais, ouais, c'est sur le petit détail, c'est dommage. Ouais. C'est dommage qu'on perde ce match. Mais après, on a beaucoup appris aussi par rapport à ce match-là. Mais franchement, ouais, après, certes, on était content parce qu'on arrive en quart de finale, mais aussi déçu parce qu'on sait je pense qu'on aurait pu aller loin à cette compétition. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et comme je te disais, tout à l'heure, comment elle est durant tout le déroulé de cette compétition, elle est comment l'ambiance dans le groupe? Est-ce que tu as des petites Ouais. anecdotes à Non, donner? franchement, non, l'ambiance, elle était vraiment bonne, puisque, non, franchement, ouais, c'est des bons souvenirs, puisque déjà, en Afrique du Sud, quand on a joué le premier match contre la Côte d'Ivoire, on était installé à un bon hôtel, on va dire, dans des bonnes installations d'entraînement aussi. Et franchement, l'ambiance a été sereine, ouais. Franchement, elle était sereine, puisque des fois, toujours, on était tout le temps ensemble. Quand on allait aussi à la piscine, on faisait des jeux à la piscine, on était ensemble. C'était vraiment bien convivial. C'était un peu camp de vacances, mais tout en étant sérieux, en fait.
Et Ouais. c'est ça qui était bien. Ouais. C'est ça qui était bien. Ok. Et c'est avec quel joueur, on va dire que durant durant toute cette période dans la sélection, c'est avec quel joueur que avec qui tu as tissé le plus de liens? Ouais, moi, j'étais souvent avec les frères Haïté, Jonathan et Floyd. On était souvent ensemble. Ouais, voilà. Puis, ouais. En fait, Ok. normalement, c'était des chambres de deux, mais nous, on était à trois. Ok. On rajoutait un lit pour être à trois dans la même chambre. Ok. Donc ouais, c'est surtout c'est surtout avec les frères Haïté, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ah, ouais, mais du coup, bah, c'est pendant cette période que tu es approché par l'OM, avec qui tu vas jouer d'ailleurs bah, 4 saisons. Comment elles sont déroulées les discussions en coulisses avec le Ouais. club? Mais ça s'est fait assez rapidement, on va dire. Voilà, j'étais en sélection. C'était avant le match Non, c'était après le match de la Tunisie. Je reçois un coup de fil d'Hervé Penaud, journaliste de l'équipe. Il me parle comme quoi, apparemment. Non, il me demande si j'ai pas reçu un coup de fil de Marseille. Dans ma tête, je me dis, pourquoi il me dit ça? Et après, j'ai compris en fait. Parce qu'après le lendemain, c'est Vincent Lavrine, il m'appelle pour me dire voilà, on a trouvé un accord avec Lorient, on te veut chez nous. Je fais ah, ok, d'accord. Bah, parler avec mes agents et ensuite on verra. Donc ça a duré 2, 3 jours. Ensuite, on a trouvé un accord. Et après mon match de Burkina, je suis parti directement à Marseille. Ouais. Ok. Et est-ce que pour toi, cette étape dans ta carrière, est-ce que tu le vis un peu comme une consécration? Ouais, on peut dire ça. Et en même temps, bah, faut prouver en fait. Parce que Marseille, Ouais. ça reste un gros calibre. Donc certes, tu signes, mais après, voilà, tu signes, mais il faut montrer que tu as le niveau pour jouer dans cette équipe-là, surtout. Certes, parce que Marseille, c'est pas que Marseille, c'est tout, c'est un tout en fait à Marseille. Parce que tu as une vraie communauté de fans en fait. Partout où tu vas en France, les supporters de Marseille, même que ce soit en Europe aussi. Et les fans, ils sont vraiment derrière l'équipe. Donc, il faut vraiment prouver voilà, que tu as le niveau pour porter ce maillot et pour jouer pour cette équipe-là. Donc, c'était D'accord. un challenge, on va dire. Plus un challenge. Ouais. Voilà, moi qui a genre 5 6 ans en arrière, j'étais en national. Le fait de se retrouver à Marseille, c'est le fait, tu dis que ben, le travail paye en fait. Voilà, tout simplement. Que tu as Ok. bossé, t'as pas bossé pour rien. Tu as bossé pour en arriver là et encore pour montrer encore. Pour rester le plus constant possible. C'est ça le plus dur en fait. C'est rester constant. Ouais. Et c'est quoi les souvenirs que tu en gardes de ton passage à Marseille? Ah, des bons souvenirs. Hein. Après, il y a eu des hauts et des bas c'est avec l'équipe, mais franchement, des bons souvenirs. Quand je suis arrivé, on finit deuxième, si je me trompe pas. On finit deuxième. Après, ouais, c'est vrai que Paris, avec Ibra, ils avaient une équipe de fou aussi. On finit deuxième. Hmm. Après, on fait Ligue des Champions. On fait aussi Ligue des Champions. On fait l'Europa League aussi après 2, 3 ans après. Et à l'époque, il y a l'épopée, genre, on va dire l'épopée avec Belsa. Et pareil, là aussi, il y a des vraies émotions. Parce que je m'en souviens un match, deux matchs, on va dire. Il y a un Marseille-Monaco à domicile. Le stade, je sais plus en quelle année même, parce que le stade n'était pas encore, il était en rénovation, pardon. Et malgré ça, les supporters, c'était une ambiance de fou, alors qu'il n'était pas encore fermé comme maintenant. Et Ok. après le match Marseille-Paris, normalement, le tifo, c'est juste dans les virages. Et là, quand on est rentré dans le stade, c'était tout le stade, en fait, le tifo. Je suis, ah ouais, non, non, là, c'est cher. Et quand tu vois des trucs comme ça, comme je dis, on parle d'émotion, en fait. Et Ouais. vraiment, quand tu es joueur, tu veux voir des. C'est ça, en fait, c'est pour ça que tu joues au foot. C'est de faire, ouais, non, le stade comme ça. Je dis, non, non, là, faut faire son match. C'est ça. Voilà, il y a de quoi, il y a tous les ingrédients pour faire un vrai match, en fait. En plus, ouais, sur Paris, ils avaient la grosse équipe, c'est Paris à l'époque aussi. Donc, c'est des belles émotions, ouais. Franchement, des bons moments à Marseille. Ouais. Et pour toi, c'est ton match le plus marquant? Ouais, au niveau des émotions, puisque je suis 2-1 pour nous à la mi-temps. On fait un bon match. Certes, on perd le match 3-2, mais au niveau des émotions, ouais, c'était un truc de fou quand on menait. Puisqu'en plus, on était mené 1-0, si je ne me trompe pas. On égalise et on marque 2-1. Dédé, il marque un doublé. Et quand tu vois les supporters quand on marque le deuxième but, non, c'est incroyable. Non, franchement, ouais,
Là, c'était trop. C'était trop, Ouais. c'était même en fait des matchs, même nous quand on était sur le terrain, on savait que ce qu'on produisait, c'était ouais, c'était trop. Ok. Ok. Et donc, du coup, et c'est en quelle année, enfin, c'est en 2016, du coup, que tu quittes Marseille, c'est ça? Ouais, c'est ça en 2016, ouais, ouais. Et après, Ok, la d'accord. l'Olympiakos. Est-ce que toi-même, enfin, tu avais cette volonté de changer de club ou Ouais, bien après, c'est, ouais, ouais, si, après, ouais, parce qu'à un moment donné, il y avait quelques discussions. Et finalement, après, on n'a pas trouvé d'accord. Après, moi, j'ai dit, bah, non, je préférais aller voir ailleurs, en fait, avoir un nouveau challenge. Et c'est là où, après, je signe à l'Olympiakos, ouais, c'est en ça, 2016, ouais. exactement. En Ouais, c'est ça. 2016, où bah, du coup, tu y resteras 2 saisons et Deux avec qui tu saisons, ouais. seras bah, C'est ouais, ça, ouais, champion de Grèce champion, ouais, ouais, en c'est ça. 2017. Comment tu as vécu cette aventure-là? Mais franchement, ouais, bonne aventure, hein. Franchement, bon, au début, pardon, c'était pas évident. Certes, c'est le coach, il m'a voulu, mais j'ai pas trop joué les 6 premiers mois. Et ensuite, j'ai une discussion avec lui, il m'a dit, t'inquiète pas, tu vas jouer, tu auras ta chance, tu vas jouer. Et à partir de janvier, c'est là où, puisqu'il y avait la CAN à ce moment-là, si je me trompe pas. On Ouais, avait fait la CAN, c'était au Gabon encore, si je me trompe pas. ouais, Et quand je suis revenu au Gabon, là, on a discuté, c'est là où j'ai beaucoup pu jouer. Et c'est vraiment, c'est là où j'ai pris plaisir aussi, ouais. Parce qu'on fait une bonne, comment dire, on a joué l'Europa League à cette époque-là. On avait fait des bons matchs. Je crois qu'on est arrivé jusqu'en huitième ou quart de finale. Et on finit champion, ouais. Et on finit champion. Ouais, les 6 derniers mois, ouais, c'était nickel, ouais, là-bas. ok, ok, ok. Et comment dire? Ouais, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est là que tu tombes amoureux de la Grèce, on peut dire? Ouais, mais ouais, on peut dire, ouais, franchement, si j'avais su, je pense que le fait de partir de la France, c'est aussi, on voit les choses un peu différemment. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir évoluer à l'étranger, ouais. Et ouais, tu dis, Ok, ouais, si j'avais su, peut-être que je serais parti plus tôt, tu vois. Et le fait de ouais, découvrir un nouveau pays, nouvelle langue, mentalité différente aussi. Et non, franchement, c'est vraiment intéressant, ouais. ok, Ouais, beau ok, pays, ok. ouais. Yes. Et ouais, donc du coup, pour en revenir sur côté sélection, donc là, on est après la CAN 2013, où bon, malheureusement, on va dire que les choses se stagnent encore à notre niveau, puisque bon, là, à ce moment-là, on change déjà de coach, hein, puisque Didier Six Mm. limogé au mois de juin. Pareil, cette décision-là de limogeage de Didier Six, comment elle a été vécue en interne? Est-ce que toi, tu t'es dit, bon, as usual, on poursuit et on verra bien, ou est-ce que pour toi, ça a été une incompréhension? Non, c'est plutôt, non, ça n'a pas été une incompréhension. Parce qu'après, certes, on fait une bonne CAN en 2013, mais après 2014, je sais plus ouais, comment, il s'était fait limoger après quelques matchs éliminatoires, je m'en souviens plus. Ouais, en fait, non, ça s'est quasi terminé. C'était en juin 2013, donc c'était à Ah, 2, 3 mois environ de la fin des éliminatoires pour la Coupe du Monde de 2014. Et donc, du coup, c'est le coach adjoint Giannillet qui l'a remplacé. Et bon, pour le coup, c'est vrai que ça a été assez ouais. catastrophique pour nous, parce que bon, on s'est même fait humilier à domicile par la Guinée-Conakry. Donc, je sais pas si tu étais présent à cette période-là. Non, je crois pas, non, j'étais pas présent, hein. C'était pas là? Guinée-Conakry? Ouais. Pourquoi j'étais pas là, moi? Guinée-Conakry. C'était où, là-bas? Ou chez nous? Ah non, c'était à Kégué. Enfin, je pense qu'on les a rencontrés chez eux aussi, mais le Non, dernier je match pensais qu'on a non. effectué contre eux, qui Non, était un peu, bon, valeur de dernière chance, entre guillemets, quoi, non, j'étais pas à là, ouais. domicile, bon, c'était Mais je pas pense là, qu'il ouais. devait manquer pas mal de joueurs, ça veut dire, hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait pas, enfin, il y avait pas les cadres Ouais, ouais. habituels, on va dire. D'accord, ouais, ouais. Ouais. Mais ouais. Et puis donc à ce moment-là, bon, entre-temps, on a un autre coach du coup, donc Tom Saint-Fier qui arrive Ah au ouais, sein je de la m'en souviens. sélection. Pourquoi je fais cette tête? Pourquoi Ah je là fais cette là. tête? Ah.
Non, raconte. T'es obligé de raconter. Tu veux pas faire une tête comme ça et puis. Non, non, je crois qu'il est resté quoi? Il a fait 2 matchs, non? Il est parti après? Ouais, après, bon, il est resté presque. Il est resté. Tom Saint-Fier. Il est resté carrément un peu plus d'un an et demi quand même. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais, enfin, il est Ah arrivé ouais. en janvier 2015 et il est parti en avril 2016. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben ouais, franchement, non, c'était du n'importe quoi. Ah, après, c'est, comment ça s'appelle? Après, c'est Claude Roy qui est arrivé après, non? Ouais, Claude Roy est arrivé après, mais de Ouais. janvier 2015 à Ah, avril 2016, ouais, c'était Tom Saint-Fier. non, Bon, t'as rigolé là, vas-y, non, non, parce qu'est-ce que qui se lui aussi, passe? ouais, non, franchement, je crois la première fois qu'on le rencontre, on avait un match amical, si je me trompe pas, à l'île Maurice. Ouais, Et il voulait genre s'imposer avec des règles bizarres. Genre, ok. et ça n'a pas fonctionné. Il a pas pris Ok, les des formes en règles fait. bizarres. Non, pas des règles bizarres, mais bon, il voulait faire, comment dire, comment je pourrais expliquer ça sans dire des bêtises. Non, en fait, ok, il voulait faire genre comme un réglementaire, voilà, c'est faut être à telle heure ceci. Il voulait trop être strict en fait. Et nous, Ok, on n'est pas comme nous, on est plus, voilà, on est en sélection, on sait comment on est professionnel, mais on n'est pas des enfants. Donc, à un moment donné, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Donc, il y a quand même des prises de tête, ok, voilà, des prises de tête. Alors, certes, on respecte, mais le mec, on ne sait pas d'où il sort, il fait comme si c'était bon, je manque pas de respect, hein, mais bon, à un moment donné aussi, faut savoir se mettre à sa place. Faut pas, ouais, faut pas inventer des choses bizarres, de dire voici cela, alors qu'on ne connaît même pas. Fais-nous tes preuves. Après, ok, si t'es bon, on va te suivre. Mais bon, bah, après la preuve, après, on n'a pas eu des bons résultats, je parle avec lui, si je me trompe pas, non? ouais, non, 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 Ah ouais, donc, pas ben ouais, vraiment. ça m'étonne pas. Tellement, je sais même pas si après je suis revenu en sélection pour te dire avec lui. Moi, je me souviens qu'un seul match. C'est match, on a fait un match à l'île Maurice. Je crois qu'on a fait perdre le match. Je crois qu'on a fait 1-1, je crois, si je me trompe Ouais, pas. ouais. Et je crois qu'on a fait même perdre le match. C'était n'importe quoi. La Porto, ouais, ce match-là, c'est n'importe quoi. Je sais même pas pourquoi on est parti à l'île Maurice. Là, c'était les vacances là-bas. Carrément. Ah ouais, ouais, franchement, ouais, c'était pas correct avec lui. Parce qu'après, on a fait des matchs de prépa, on a fait des matchs éliminatoires. Je crois que j'ai dû faire 1 ou 2 matchs avec lui. Mais après je crois que c'est pour ça. Ils l'ont viré. Après, ils ont pris Claude Roy. Et c'est là où, après, je crois qu'il vient. On gagne un match chez CPU. Et on se qualifie, je crois, pour la CAN au Congo. Ouais, donc c'est ça, ouais. Donc pour le coup, Saint-Vite, ouais, il est parti en avril 2016, et donc il y a Claude Leroy qui prend sa place du coup. Et donc là, on est en plein des qualifications pour la CAN 2017. Bah, on s'en sort plutôt bien parce qu'on est dans le groupe de la Tunisie, il y a le Liberia et il y a Djibouti. Du coup, ouais, c'est Et ça. c'est ça. Et donc, du coup, bon, au début, c'était un peu compliqué pour nous. Et le dernier match contre Djibouti, c'était vraiment le match dernière chance parce si on devait gagner, c'était vraiment sur un gros score. Ouais. Et bah, surprise générale, on y arrive Ouais, 5-0. ouais, les amis, ouais, ouais, ouais. Je m'en souviens de ce match-là. Ouais. Ah, on les a tués, les pauvres. Ouais, 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 ouais. Et pour le coup, ouais, c'est vrai que à l'époque, bon, on se disait pas, enfin, clairement, nous, on pensait que on allait encore passer à côté de cette canne-là et que bon bah là à ce moment-là la tactique que le roi voulait mettre en place a été mise en place et tout, mais finalement surprise générale, ouais, on arrive à se qualifier 5-0. C'est ça. Pareil, même question que tout à l'heure. Pour toi à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis ah ouais, putain, on a réussi l'exploit, on va être encore à une canne. Comment tu le vis? Ouais, après, voilà, c'est ça, comme tu dis. Après, bah, je crois que c'était le premier match de Claude Roy. Ouais, ouais, le premier ou le deuxième, je crois. Parce on a joué Libéré avec lui aussi, non? Oui, oui, Libéria, ouais, Ouais, Libéria et Djibouti. Ouais. voilà, c'est ça. Parce que je m'en souviens, je crois, ouais, c'est ça. Je sais plus si c'est d'abord le Liberia ou le Djibouti. Mais voilà, en fait, il restait 2 matchs. Et nous, on voulait se qualifier pour la CAN, qui était au Gabon. Ouais. Donc, on savait, voilà, que si
si on gagnait ce match avec une différence de but assez important, on savait qu'on pouvait se qualifier. Donc franchement, on avait fait une bonne préparation. Après, Claude Leroy, c'était un nouveau sélectionneur, on savait on connaît son parcours. Donc c'était assez facile de nous driver, en fait, on va dire, tu vois. C'est ça surtout. Comme à l'inverse de Ok. l'autre qu'on connaissait pas, qui voulait faire des trucs bizarres, on pouvait pas le suivre, alors que lui, il a un passé, donc c'est pour ça que aussi on a eu des résultats de suite avec lui. Hein. Ouais. Ok. Et du coup, tu te rappelles du match contre le Liberia chez eux ou pas? Ouais, c'était chaud, je m'en souviens, c'était chaud, puisque je Ouais. crois. Ouais, c'était chaud, ça, ouais, c'était chaud, puisque déjà on s'est fait saccager le bus, si je me trompe pas, je crois. Et Ah les gens, ouais? ah ouais, ouais, si je me trompe pas, parce qu'après on a dû faire un détour, les mecs, ah ouais, les supporters, ils étaient chauds, ils étaient chauds. En plus, on avait joué sur un synthétique, il faisait archi chaud, et je sais plus comment c'est le déroulement du score. Le score, ça avait donné de partout. Voilà, c'est ça. Mais Mais on perdait 2-1, je je te crois, pose la un truc comme question ça. parce Ouais, que je te pose la question parce que ouais, je me rappelle de l'ambiance. Enfin, tu voyais les abords du stade, ouais, ah c'était le chaos ouais, ouais, total, quoi. ouais, exactement, c'était chaos total. Les supporters, normalement, je crois, il y avait les grilles, mais on dirait que les mecs, ils étaient sur le terrain. Ouais, non, c'était chaud. Franchement, ouais, c'était l'atmosphère. Franchement, ouais, non, c'était chaud. Non, en plus, le Liberia, c'était, oh, ils blaguent pas. Ah, ils faisaient peur, les mecs, en plus. Ah ouais, non, franchement, c'était chaud. En plus, ils avaient une bonne petite équipe. Hein. Je sais pas pourquoi, eux, ils avaient rien à jouer, mais ils couraient partout. Et quand ils marquaient, ouais, mais pourtant, c'était un petit stade, hein, mais franchement, ils avaient mis l'ambiance et tout. Hein. Même quand on était Ouais, à l'échauffement, c'était chaud. Quand on est rentré dans le vestiaire aussi, on sentait l'atmosphère. Ah ouais, non, aujourd'hui, là, les gars, il va falloir être au niveau parce que si on joue pas, eux, ils vont nous. Ah ouais. Non, franchement, les fans, ils étaient là. Hein. Franchement, c'était une bonne ouais. ambiance, tu vois, un peu comme tu dis chaotique, mais même si c'était contre nous, c'est intéressant de pouvoir avoir quand tu joues à l'extérieur avec des trucs comme ça. Ouais. Des trucs Surtout comme après, ça, ouais. voilà, après, en plus, Ah ouais. on marque à la fin, je crois. Qui c'est qui Ouais. marque le deuxième but? C'est l'attaquant qui joue en. Ah, putain, c'est un fou. Il joue à Dubaï, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle? Fodo? Voilà, c'est lui qui avait marqué le deuxième but, si je ne me trompe pas. Il avait égalisé. Ouais, Ah ouais, ouais, non, il me franchement, semble. c'était une bonne ambiance. Ouais, 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 si, si. Exact. Ok, ok, ok. Et donc ouais, donc pour le coup, donc on se qualifie pour la CAN 2017 pour le Gabon. Si je me trompe pas, à l'époque, le stage on le fait au Sénégal, c'est ça? C'est ça, au Sénégal, ouais. Ouais, ouais, on fait ça au Ouais, Sénégal. On était à Sali, si je ne me trompe pas. Mais ouais, on a fait une ouais, bonne préparation. On fait une bonne préparation. Les matchs amicaux se passent bien. Et non, ouais, franchement, c'était une bonne préparation qu'on a fait. Ouais. Même là, on ok. sentait aussi qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe. Et c'est dommage qu'on n'a pas Mhm. pu, puisqu'on fait un bon premier match contre le Maroc. Si je me souviens, le premier match, c'est contre le Maroc, hein? Bah c'est Ou c'est contre. ouais, ouais, Non, la c'est ça, Côte d'Ivoire, non? c'est contre Côte d'Ivoire, ouais, Côte Ouais, Côte d'Ivoire où il d'Ivoire, y ouais, c'est a ça. match nul Le match, ouais, 0-0. c'est ça. Ouais. Euh, et puis voilà quoi. Bon après, bon, dans les faits, malheureusement, ça se passe pas bien puisque Après, bon, on ouais. a un nul et deux Et défaites. une défaite, ouais, Après, c'est ça. c'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de critiques, on va dire, sur Ouais, sur les la gestion choix, tactique notamment, puisque c'est ça. il y a beaucoup de gens, enfin beaucoup de supporters et même beaucoup de personnes de la presse sportif national qui comprenaient pas trop les décisions, notamment le fait de mettre Serge Gnabry en À arrière, droite, etc. ouais. Enfin, droite, enfin, est-ce que, enfin, en interne, vous vous dites quoi quand ces plans-là vous sont présentés? Est-ce que, enfin, il y a des discussions entre vous et le coach ou est-ce que, pareil, enfin, il y a une incompréhension, comment ça se passe? Ouais, non, en fait, bah, Claude Leroy, non, il n'y a pas eu trop de discussion. Je pense qu'il a dû parler. Je sais même pas s'il a parlé avec ça pour ce poste-là. Je pense que je sais même pas. Vu qu'aussi aux entraînements ou aux matchs de préparation, il faisait des bons matchs, donc il s'est dit pourquoi pas en fait. C'est ça en fait. Je pense que c'était plus un pari qu'autre chose, vu que pendant les entraînements et Ok. les préparations, il a fait des bons matchs. Parce que même moi, le premier match, les deux premiers matchs, j'avais joué derrière en plus. Il n'y avait pas joué milieu, tu Ouais, vois. ce qui Donc est pas. le premier match contre la Côte d'Ivoire, j'avais fait un bon match. Après, le second match, je sais plus comment on prend les buts sur un corner, je crois. Mais après un autre, Ouais. après ouais, l'autre il a mis un beau but. Je crois maintenant il joue à FC Séville, j'ai oublié là, le nom d'attaquant là, il est grave fort.
Et après, on perd Contre le 2-0. Maroc, tu veux dire? Ouais, l'attaquant, il était jeune à l'époque. Je crois maintenant il est à Euh, FC Séville. Voilà, Tu parles de Boadouze? un- ouais, je crois un Ah non, gaucher. non, c'est Youssef En-Nesyri. Ouais, ouais, lui, il nous a mis un sacré but. Et après, second match, moi, j'avais pas joué. Et on a pris une valise contre. Ouais, valise, mais on n'a pas fait. Contre le Congo, je crois qu'on perd 2 ou 3-0, si je ne me trompe pas. Ouais, 3-1. Ouais, il y a pas mal de changements, parce que je sais qu'Agassa, il n'avait pas joué. Il y avait pas mal. Ouais, Ouais. l'équipe, elle avait tourné. Ouais. Ouais, Agassa, il n'avait pas joué et notre gardien remplaçant Cédric qui se blesse dès Ouais, le début de match c'est parce ça. qu'il atterrit pas bien malheureusement sur une récup Ouais, de ballon. Donc c'est vrai que ouais, ouais, l'ambiance dès le départ, l'ambiance de match était ouais, assez particulière, quoi. exact, ouais, exact. Et qu'est-ce qui pour toi, enfin selon toi, qu'est-ce qui nous a manqué dans cette CAN? Euh, je sais pas, après. Parce que, comme je dis, on a fait un bon match contre la Côte d'Ivoire. Et après, c'est le second match, le fait qu'on perde. Et après, le coach sur le troisième match, il fait beaucoup de changements, sans trop parler aux joueurs aussi. C'est ça, surtout. Des fois, il fait des choses, je dirais, sur des coups de tête, en fait. Il fait des paris comme ça, et c'est ça qui a fait que je pense qu'on n'a pas su se qualifier pour les quarts ou quoi, parce que l'équipe, elle était quand même homogène, tu vois, elle était plutôt pas mal, donc Hmm. c'est dommage. Ok, ouais, je vois. Et ouais, du coup, bah, par la suite, ton dernier match avec les Épérus, du coup, c'était le 24 mars 2019. Entre-temps, toi, c'est quoi ta situation en club? T'es toujours à l'Olympiakos? Ouais, je suis à l'Olympiakos, là, ouais. C'était quand? En 2000, ouais, après la CAN, ouais, j'étais à l'Olympiakos, ouais, en 2017. Tu parles de Ok. là? Ouais, Ouais, j'étais à l'Olympiakos, ouais. ouais, c'est ça. T'étais à l'Olympiakos, ouais, et après Olympiakos, t'es allé à Reims de En 2018 à 2018, ouais. 2019. C'est ça, ouais. Ouais. Ah, ok. Et ouais, qu'est-ce que tu retiens de ton passage là-bas? À l'Olympiakos, tu parles? Non, à Reims. Non, à Reims, j'ai fait 2 années là-bas et franchement, j'ai 2 bonnes années, ouais, puisque c'était un club promu quand je suis arrivé. Et il y avait des bons joueurs, bon entraîneur, bon staff. Et on a fait une très belle saison. On finit Ouais. 10e, si je ne me trompe pas, la première année. Seconde année, on finit 6e. Et franchement, non, franchement, vraiment intéressant. Vraiment pris du plaisir. En plus, moi, je revenais en France, 34 ans, tu vois. Les gens, ils pensent qu'à 34 ans, tu peux plus jouer. Et donc, moi, c'est encore une motivation, un challenge supplémentaire, tu vois, pour montrer aux gens, voilà, que tu peux avoir 34, 36 si tu es bon, comme il dit Kylian Mbappé, tu me parles pas d'âge, en fait. Que tu 20 ans ou 30, si Ouais. tu as le niveau, tu joues et basta, c'est tout. C'est ça. Donc, ouais, franchement, c'est un bon challenge de signer là-bas. Et franchement, président, top président, franchement, le président, top. Ouais. Ok. Mais d'ailleurs, du coup, ouais, enfin, comme je te disais, c'est entre-temps, donc t'es à Reims et donc ton dernier match pour le Togo, tu joues en mars 2019, c'était contre le Bénin et c'était tout Ouais, lors de la dernière journée pour les éliminatoires pour la CAN 2019. Mais d'ailleurs, enfin, c'est vrai que pendant un moment, ouais, je venais t'étais que. Ouais, absent. c'est ça, T'étais exact. absent, c'est C'est ça. vraiment, c'était un peu un retour surprise. Donc, enfin, qu'est-ce qui Ouais. fait que il y a eu une période où on t'a pas vu en sélection? Est-ce que c'était une volonté du coach ou est-ce que c'est Ouais, toi qui était ouais, pas c'était en vraiment fait, disposé à... comment dire, parce que je sais qu'il y avait il y avait un, comment ça s'appelle, un match, un regroupement, il y avait une date FIFA. Et Ouais, moi, malheureusement, raison personnelle, j'avais appelé le président pour expliquer, moi, que je pourrais pas venir, en fait. Donc, j'ai dit, bah, appelez le coach, comme ça, il est au courant que je pourrais pas venir. Et apparemment, bah, il n'y a pas eu le retour, en fait. Apparemment, le coach, il n'a pas été au courant. Donc, il a mal pris. Après, moi, mon erreur, c'était de ne pas l'avoir appelé pour lui expliquer les choses. Et moi aussi, comme je suis un peu têtu, bah, voilà, si tu veux pas comprendre alors que j'ai appelé le président pour expliquer voilà, mes raisons pourquoi je pouvais pas venir. Et en plus, c'est juste un match amical. Bah, ok, c'est comme ça, mais moi, je viens plus, tu vois. ok, Et voilà. ouais, Après, il m'avait rappelé, après, c'est d'autres personnes qui m'appelaient, ouais, essayer de rappeler essayer de rappeler le coach pour, essayer de revenir en sélection, tu vois. Et moi, c'est tout.
aussi a son caractère, donc pendant un moment, c'est plus et après, voilà, il fait un match de Bénin et on a fait un match, un match de merde. Ouais. Donc, voilà, franchement. Et en fait, j'étais content de revenir, mais la prestation qu'on a eue, qu'on a donnée, ça m'a encore plus. J'étais vraiment déçu en fait. Bien sûr. Je me suis dit, putain, en plus, le niveau de l'équipe, il avait baissé comparé auparavant. Certes, il y avait quelques joueurs de qualité, mais je sais pas, franchement, c'était bizarre. Le niveau. Après, après, ils ne jouaient pas à leur place encore. Ils ne jouaient pas à leur place, tu vois. Donc après, pour un match, il y a des mecs qui ne jouent pas à leur place. Et on perd, je crois, 2-1. Je sais même plus Ouais, c'est ça. Et en plus, on perd sur pas mal d'erreurs individuelles, on va dire, tu vois. Et ouais, c'est un merde. Pour ça, autant rester chez moi, en fait. Ouais, je vois. Alors, il y a une question que je veux te poser qui est assez importante. Je sais pas si tu as, toujours ton écouteur là, parce qu'au niveau du micro, on t'entend Ah, plus net pardon, attends. comme avant. Ouais, c'est moi, je vais me rapprocher parce que ouais, je pense que tu m'entends mieux là, non? Ouais, là, c'est mieux, ouais. Ouais, ouais. Super. Ouais, bah, du coup, en fait, enfin, toi, est-ce que t'es toujours disposé à jouer avec le Togo? Ouais, mais en fait, moi, on est sans filtre, hein. Euh, il y a 2 mois, la sélection était partie en Turquie faire une préparation. Donc, il y a Serge, Ouais, il m'avait appelé pour savoir ce qu'il en était pour moi. J'ai dit, moi, je suis à la disposition de la sélection, mais pour le moment, j'avais pas de. Comme je venais de quitter d'accord. Guingamp, donc j'ai dit, je pourrais pas venir à ce rassemblement-là. Mais après, dès que je trouve un club, ben, je serai sélectionneur, on va dire. Je serai à la disposition du sélectionneur. J'ai aussi discuté avec le président. J'ai donné aussi que voilà que j'étais prêt à revenir en sélection et que si vous m'appelez, bah, je serai présent tout simplement. Ok, donc ouais, là pour le coup, c'est vraiment ouais, si demain on t'appelle et tout, enfin t'es là quoi. Ah oui, effectivement, ouais, bien sûr, ouais. Comme je leur ai dit. Ouais. Ok, super, super, super. Bah, d'ailleurs, ouais, enfin, de ce qu'on a constaté là, bon, moi en tout cas, de ce que j'ai constaté, les choses, elles semblent un peu se réorganiser de manière plus professionnelle par rapport à avant. Quel regard toi t'as là-dessus? Ouais, effectivement, après, le fait qu'ils mettent Serge aussi dans la délégation, après qu'il y ait aussi Steve aussi qui est dedans, ça Hmm, montre que voilà que la sélection, les présidents veulent progresser dans certains domaines, certains niveaux, et c'est de bon augure en fait. C'est de bon augure pour la suite, ouais. Parce que l'équipe aussi, elle est très jeune, donc si tu arrives à faire une bonne structure autour de ça, tu peux faire quelque chose de bien, ouais. Donc c'est bien de c'est faire ça. voilà, étape par étape, et ensuite bien, bien construire les choses, et après d'aller de l'avant, ouais. Mais Ok, ouais, ça super. reste positif, je pense que ça reste positif, ouais. Ouais, Après, on verra ouais, comment. ouais. Mais bon, c'est plutôt encourageant, on va dire, ouais. Ok. Dernièrement, j'ai vu que t'étais à Lomé, c'était dans le cadre de vacances et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'étais avec mon frère. Et ouais, en plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, donc ça m'a fait plaisir de revenir à Lomé. Et ouais, je Ouais, passais un bon moment, donc il faudrait que je revienne plus souvent maintenant. Ah ouais, c'est ça. Donc, ah ouais, franchement, je vais ouais, revenir plus surtout souvent. que Ouais, surtout que là, je vois enfin, il y a un nouveau centre de formation qui a ouvert Ouais, aussi, exact, ouais. où tu étais un peu allé jouer là-bas. Tu peux nous en dire un peu plus Ouais, ouais, là-dessus? mais j'ai joué. Ouais, puis j'ai dû faire 2 matchs. Je sais même plus, à la base, c'était Sec Béchia Prince. Il m'a dit, ouais, comme il savait que j'étais là, il dit, ouais, Justin, je vais faire un match amical, je vais venir, viens. Et je suis ok, vas-y. Il m'a dit, je demande, on joue contre qui? Une bonne petite équipe et tout, des jeunes et tout. Il y a un nouveau centre et tout. Et ensuite, quand je suis arrivé sur place, j'étais étonné en fait. Franchement, bonnes installations. Le centre de formation, on va dire que bien équipé. Le stade aussi, c'est synthétique, mais franchement, nouvelle génération de bonne qualité. Et j'étais surpris aussi du niveau en fait des jeunes. Ouais, franchement, Ok, ouais, c'est vraiment intéressant. Alors, j'ai joué avec mon petit frère, on a joué là-bas, on a pris du plaisir. Tellement j'ai dit, attends, dans 2 jours, on refait un match. Donc 2 jours après, on a refait un match, mais contre des plus âgés, tu vois. Et pareil, ouais, ouais, franchement, non, c'était vraiment intéressant, ouais.
Et ouais, le président, j'ai oublié son nom, mais il fait du bon travail. Et d'ailleurs, comment il s'appelle le centre? Hayden? Non. Ouais, Hayden, il me semble que c'est Hayden Park Ouais, ou voilà, c'est quelque ça, chose comme exact. Ouais. ça. Et franchement, Ouais, ouais. vraiment des bonnes structures pour pouvoir bien travailler pour les jeunes joueurs et tout. Même pour l'équipe nationale, elle peut même aller là-bas, s'entraîner. Et ils vont kiffer, hein, je pense. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ce qu'on a constaté aussi. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que dès que, à chaque fois que l'occasion se présente, on leur fait un peu de pub et tout, tu vois, parce que Ah ouais, non, clairement, franchement, ouais. on a vu que qu'ils blaguent pas, quoi. C'est vraiment de Non, la ouais, c'est ça. qualité Mais en qu'ils mettent plus, en place. l'équipe première, elle est en première division, si je me trompe pas là. Ouais, je crois. C'est Adi Park, de Voilà, ce Adi Park, que voilà, Reinhardt. c'est ça. Adi Park, autant pour moi, Adi Park. Et non, Hmm. franchement, non, le président, il fait du bon boulot. Hein. Il s'investit et tout avec son directeur technique. J'ai oublié son nom, mais ouais, ils font vraiment du bon travail. Ouais. Avec les Ouais, coachs et ouais, tout, ouais, clairement. franchement. Parce que même quand les 2 fois qu'on a joué, il y avait des arbitres officiels et tout. Franchement, c'était professionnel, c'était carré. Hein. Ok, ok, ok. Euh, ok. Et le club, donc de ce que Reinhardt nous dit, c'est Sarasport de Bafilo. Ouais, c'est ça. Voilà. Et même aussi, on Ok, avait ok. joué. Qui c'est qui était venu? Le frère du président était venu, si je me trompe pas, quand on avait joué. Ok. Mais ouais, il était venu, ouais. Et il a dit, franchement, il avait trouvé aussi les installations. Et il connaissait depuis, tu vois, mais voilà. Enfin bon, il est bon, hein. Franchement, Ok. j'étais surpris. Hein. Ah ouais, franchement, voilà, franchement, il m'a surpris. Euh, Ok. Ok, ok. Ça marche. Bah écoute, enfin, quel mot avant qu'on passe aux questions des internautes, quel mot est-ce que tu as envie d'adresser bah, aux fans qui s'impatientent à juste titre hein, à un retour des éperviers sur le devant de la scène du foot africain et mondial? non, après, moi, non, ce que je pourrais dire, c'est d'être patient, puisque il y a pas mal de nouveaux joueurs, on va dire, de jeunes joueurs, pardon. Il y a des jeunes joueurs, donc il faut leur laisser du temps, laisser à l'entraîneur et au président de pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Et je pense après, ça va dire comment ça peut coller de l'avant en fait. Puisque là, c'est comme si ça repartait un peu de zéro. Donc ils essaient de mettre les bases, en mettant les personnes au bon poste, on va dire. Donc non, après voilà, il faut toujours laisser du temps en fait. Laisser du temps au coach de pouvoir travailler. Et ensuite, on pourra juger. Mais je pense que c'est de bonne augure. Ouais. Après, Ouais, je sais que c'est des jeunes joueurs, des bons jeunes joueurs. Il y a aussi des joueurs intéressants aussi. Donc après, je pense qu'il faut aussi des joueurs d'expérience pour aussi driver ces jeunes joueurs-là. Ouais. Donc après, ok, même si des anciens joueurs ou quoi peuvent venir en sélection pour montrer, pour apporter leur qualité, ce serait aussi intéressant. Ouais. ok, 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 ça marche. Ok, bah écoute, on va passer aux questions Ouais. des internautes. On en a quelques-unes déjà en réserve, mais bon, pour ceux qui nous suivent, s'il y en a qui veulent en poser d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, première question, alors c'est une question de Charlie, donc gros fan de l'OM. Alors, il Charles. dit, il dit, je me rappelle de ton passage à Marseille où tu étais dur sur l'homme, beaucoup de trash talk envers l'adversaire, tout ce que le public olympien aime. Que retiens-tu de ton passage à Marseille? Ouais, c'est vrai, j'étais un peu fou, on va dire. Ouais, on va dire j'étais fou. Ouais. Des fois, trop agressif le mec. En fait, là, je me rends compte que des fois, je me dis, pourquoi il fait ça le mec? En fait, tellement, ouais, je voulais tout, je donnais, voilà, moi, quand je suis sur le terrain, je donne tout, en fait, tu vois, je suis moi, il n'y a pas comment dire, je suis pas fort, en fait, donc je suis sur le terrain, voilà, je vais donner à 100%, et c'est pour des fois peut-être c'est dans l'excès, mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on me caractérise sur un terrain, en fait. Et après, ce que je retiens de Marseille, ouais, que des bons souvenirs, en fait. Ouais, franchement, Marseille, que ce soit le club en lui-même, la ville, franchement, la région, c'est une super région, super ville, stade de fou, euh, voilà, que du positif, que du bonheur, tu vois. Franchement, Marseille, quand tu joues à Marseille, ouais, tu peux pas oublier des clubs comme ça, en fait. Avec toutes les émotions que j'ai eues là-bas, non, tu t'oublies pas, en fait. Ok, ok. On a Reinhardt qui demande, est-ce que Marcelo Bielsa est le meilleur coach que tu as connu dans ta carrière? Le meilleur coach,
je dirais pas le meilleur coach. Que j'ai, comment on pourrait dire ça? Très bon coach. Franchement, très, très, très bon coach. C'est un passionné de son métier. Lui, il mange football, il lit football, il dort football, tu vois. Et Hmm. c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler avec des joueurs, avec des entraîneurs comme ça. Et après, en fait, moi, j'ai parlé plus par rapport à ma progression de footballeur, où j'ai le plus appris, où j'ai le plus progressé. Je pense que c'est avec Christian Gourcuff. Je suis arrivé avec lui avec un certain âge et il a su me faire progresser dans certains domaines. Et c'est pour ça aussi que j'ai pu signer à Marseille. Et aussi avec Marcelo, lui, il t'apprend que sur les détails, les petits détails, c'est vraiment important dans le football. Et il laisse pas Ouais, passer au hasard, quoi. Ah ouais. Et après, il a cette personnalité, ce grinta qu'il arrive à te donner. Et que tu dis, attends, non, le mec, là, s'il parle comme ça, non. Voilà. Sur le terrain, comme, tu veux tout manger, tu vois. Tu c'est donnes ça. pas. C'est ça qui. Ouais, franchement, c'était vraiment intéressant de travailler avec lui, hein. Franchement, là, quand tu te rends compte, ouais, non, franchement, même si des fois c'était relou, il te prenait la tête avec toutes ces vidéos, mais tu sais que c'est pas pour rien. Voilà. Comme sur le coup, tu dis, ah putain, il nous fait chier, lui, qu'est-ce qu'il veut? Une heure, 2 heures, oh, laisse-nous tranquille. Mais non, en fait, le mec, il veut rien laisser au hasard. Ah ouais, ouais. Ok, ok. Bon, on a une question de Candy Slim qui demande, à part la Coupe du Monde de 2006, quel est ton meilleur souvenir avec les éperviers? Euh, je pense, mais je pense que c'est la CAN en Afrique du Sud, hein. Ouais, je CAN pense, ouais, 2013. ouais. Ouais, 2013, franchement, c'était un truc de fou. En fait, ouais, c'était un truc de fou. Parce que moi, je sais que cette période-là, déjà, c'est en Afrique du Sud. Tu vois, c'est un beau pays, bonne installation, même si des fois les pelouses étaient éclatées. Mais les stades, ils étaient des bons stades. Et le fait que c'est que moi, il y a mon petit frère qui était venu, et j'ai des amis qui étaient venus, j'avais ma femme qui était venue. Ouais, c'était un truc de fou, en fait. Le fait que ouais, t'as des amis et ta famille qui viennent te voir et tout. Et voir les matchs, ouais, Ouais, puisque ils pouvaient nous voir à l'hôtel, donc c'est ça qui était bien. On n'était pas que entre nous, en fait, tu vois, donc on pouvait voir nos familles, nos amis, c'est ça qui était bien. Et même eux, ils ont des bons souvenirs de l'Afrique du Sud. Rue du Sud, ouais. Ok. Alors, on a une question de I Am the Golden qui te dit félicitations pour ta carrière et qui pose la question, aimerais-tu que ton fils joue pour le Togo, l'Algérie ou la France? Ah, non, moi, franchement, c'est mon fils, il est footballeur, c'est lui qui décidera. Moi, je dirais, bon, le Togo, c'est bien, hein. Mais je laisserai choisir. En plus, il a le choix, donc tu imagines. Trois pays Il a magnifiques. quel âge? Ah, il a 14 ans. D'accord. Et là, pour le moment, tu le sens plus Togo, tu le sens plus Ah, là, Algérie, comment je ça se pense que c'est passe? plus Algérie, on va dire. Ah ouais? Ouais, Non, faut que tu le ramènes là. Ramène-le dans les filets. C'est quoi cette histoire là? Non. Ok. Alors, on a oublié de parler de Guingamp, donc je vais te poser une question de fans ouais. de Guingamp qui te suivent là, parce qu'il y en a pas mal. Ah, Alors, d'accord. On a Enzo qui te demande comment ça s'est passé avec Bazdarevic à Guingamp. Ah, en plus, moi, je le connaissais depuis Grenoble. Ok, Et malheureusement, quand il est arrivé, je vais dire, la mayonnaise n'a pas pris avec les joueurs, en fait. d'accord. Donc, c'est pour ça, de suite, ça sentait la patate, on va dire. C'est le fait qu'il essayait d'instaurer certaines choses, mais que les joueurs, on comprenait pas ce qu'ils voulaient. Et après, le fait qu'ils nous disent des choses et ensuite aux journalistes, ils disent autre chose, tu vois. Donc, à un moment donné, il y a une cassure, en fait. Toi, tu nous dis, ouais, il faut faire ceci. Et après, aux journalistes, tu vas dire, ouais, mais je leur dis de faire ça. Alors qu'ils ne nous ont pas dit. Donc, On n'a pas dit du tout ça, ouais. voilà, donc c'est ça qui a fait que ça n'a pas pu fonctionner avec lui, hein. Ok. Voilà. Une autre question sur Guingamp de 6 francs qui te demande qu'as-tu pensé du coach Fred Bompard? Bah, franchement, moi, j'ai kiffé, hein. Franchement, j'ai kiffé. Non, franchement, il a fait du bon travail. Alors que c'est la première fois qu'il était numéro 1 en tant qu'entraîneur. Et Ouais. franchement, il a mis, il a mis de la passion. Franchement, il a mis du cœur à l'ouvrage pour nous donner la confiance qui peut-être qui nous manquait auparavant.
Et Ouais, il a su nous retranscrire ça dans ses paroles. Parce que franchement, quand il parlait vraiment avec son cœur, tu vois. C'est vraiment ouais, quelqu'un de sensible. Et franchement, quand t'as un mec comme ça, tu vois, tu dis non, franchement, le gars, il met ses tripes et tout. Donc, franchement, ouais, on peut pas. Il faut qu'on remonte la pente. Tu vois. Déjà pour nous, tu vois, personnellement, on peut pas dire, ouais, attends, on a une bonne équipe, il y a des bons joueurs, on est quand même gagnant, on peut pas descendre, on peut pas être à 18e, tu vois, on peut pas finir 18e, tu vois. Et après, voilà, il nous a fallu quelques matchs pour trouver cette mayonnaise-là. Après, j'ai changé, moi, je me suis retrouvé défenseur central. Il a fait quelques rajustements et après, voilà, je crois, on a fait au moins pendant 2 3 mois, on n'a pas perdu un match et on a fini 9e au classement. Donc, franchement, on a fait une bonne fin de saison. Franchement, c'est vraiment intéressant ok. avec lui. Ouais. Ouais, ouais, ok. Avant dernière question de Paterne qui te demande que penses-tu qu'il manque pour relancer l'équipe nationale? Les éléments, tu m'as dit? Ouais. Enfin, que penses-tu qu'il manque Ah, pour relancer l'équipe nationale? non, après, comme je disais tout à l'heure, je pense il va falloir laisser du temps à l'entraîneur qui puisse bien observer les joueurs qu'il a, puisque je pense qu'il y a pas mal de jeunes joueurs. Et Ouais, il va falloir qu'il trouve les bons mots, le bon groupe pour relancer sa sélection, parce que je pense qu'on mérite de pouvoir encore côtoyer les étoiles, on va dire, tu vois. Mais il va c'est falloir du temps. ça. Ouais, il va falloir du temps, c'est ça, tout simplement. Et malheureusement, des Ok, fois, le temps, on ne le laisse pas, donc c'est ça. on verra bien. Ouais, Mais on verra bien, ouais. plutôt confiant, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, bah, écoute, dernière question de Lavin Hart qui te demande quels sont tes projets pour le Togo après ta retraite. Bah après, tout dépend ce que je vais faire. Mais je garde quand même un petit coin de ma tête, pourquoi pas, tu vois, travailler ou aider la sélection pour le futur, ouais, dans le futur, hein, parce que je pense, comme je disais, il y a des choses à faire. Et aussi, par rapport aux jeunes joueurs aussi, il y a pas mal de choses à faire. Parce que si je me trompe, je sais pas comment ça se passe par rapport aux espoirs ou aux moins de 18. Parce que je pense qu'il y a une bonne pépinière à Lomé, ou partout en Afrique. Je sais je veux dire au Togo, pardon, excusez-moi. Dans des Ouais. régions où sûrement on va pas, alors qu'il y a aussi des bons joueurs. Donc ce serait bien de. Je pense comme il a fait un peu Claude Roy par rapport à ça, franchement, il a été bon le fait d'aller dans pas mal de régions et de faire des détections pour voir où sont les bons joueurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut garder en fait. Parce que je sais qu'au Togo, Ok. il y a de bons joueurs qui peuvent évoluer. C'est quelque chose que tu aimerais faire du coup au service de l'équipe une fois ta Ouais, retraite, quoi. ouais, voilà, exactement. Ouais. C'est ça. D'accord. Ok. Ok, ok. Bah écoute, on arrive en fin d'épisode là. Donc franchement, grand merci à toi. Surtout que je sais que là, tu viens d'arriver dans ton nouveau club à Nikaia en Grèce. Donc franchement, merci pour avoir trouvé le temps Non, de plaisir. pouvoir faire cette interview avec nous. Et bon, de toute façon, c'est sûr que on en fera d'autres, hein. Là, Ouais, c'est pas de souci. l'épisode 2. C'est l'épisode 2, donc il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre et on fera d'autres épisodes avec d'autres gars comme que ce soit de la sélection Ouais, actuelle ou même des anciens. Et ouais, c'est sûr on n'hésitera pas à te réinviter en tout cas parce que je pense qu'il y a encore ouais, plein de plein de choses sujets encore. Ouais, exact. dont on peut Exactement. parler. Donc voilà. Donc je sais pas, est-ce que tu as un dernier mot que tu voulais Non, dire mais peut-être merci de m'avoir aux gens invité qui nous pour regardent? ce deuxième épisode. Et moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec toi et avec les fans. Et en espérant aussi d'en refaire, parce que c'est vraiment intéressant aussi de pouvoir parler de la sélection. Parce que il y a pas mal j'ai bien aimé, comment dire, j'ai vraiment kiffé les moments que j'ai passés en sélection, les bons moments, comme je dis, avec les émotions que j'ai pu avoir. Et le fait de retransmettre ça, c'est important aussi pour que les gens aussi comprennent. Donc voilà, non, content. Ouais. Super, super. Bah écoute Alex, merci beaucoup à toi Ouais, et merci à puis toi aussi. Ouais. euh, j'espère que ton passage à Nikkei va bien se passer. De toute façon, on suit ça de très Ça près de va. notre côté. Et bah, évidemment, on souhaite te revoir le plus rapidement possible en équipe nationale. Hein. Donc on Voilà, garde l'œil exactement. ouvert et puis Moi, je suis dispo, moi, je suis là.
Je suis C'est dispo, ça, donc on attend. On patiente tranquillement. pas de souci. On va travailler, on verra qu'est-ce que ça va donner, tout simplement. T'as raison, t'as raison, ouais. Écoute, bah, merci à toi et Et puis bon, bah, merci. merci aussi à tout le monde de nous avoir suivis et puis bon, Ah, bah, voilà. l'épisode sera disponible de toute façon sur Instagram et puis en différentes parties par la suite sur YouTube et sur les différents podcasts qui existent, donc que ce soit Spotify, Apple, etc. Et donc voilà, donc merci à tous, merci à toi et puis bah, passe une bonne soirée. Merci à toi aussi, à bientôt. Ciao. Yes, ciao.